fed, learn. Wake me, stay here. Stay here. Is this stay here? Don't wake me, stay here. This moment, you feel that too. We move, we blend, no end. Stay here. Don't wake me, stay here. Eyes closed, no rush. This moment, stay. Sur Twitch et X. Yo, salut. Alors, comme je disais, on est un petit peu partout. Salut à ceux qui nous rejoignent à l'instant T sur Twitch et sur X. Je rappelle directement Twitch Tikapo972 et sur X, vous pouvez aller directement sur Tikapo1 ou Sensei Temple pour pouvoir regarder le stream. Hello TikTok, pour ceux qui sont là. Vas-y, je vais m'inscrire, c'est quoi ce bordel? Bah t'as raison, va t'inscrire en tôt et puis on passera aussi sur ton profil carrément. Salut Mireille, welcome. Alors, qui on a là? Putain, on a Corizor, yo mon gars. On a CLK qui est là, yo mon gars, j'espère que tu vas bien. On a aussi d'autres personnes, des viewers silencieux comme d'hab sur X. Salut et bonsoir à vous. Alors, de quoi il va être question ce soir? De quoi est-ce qu'on va parler? Je pense que vous l'avez compris, on reste dans la thématique du build and public. Pas de chit-chat, pas de bullshit. On parle de ce qu'on fait. Là, c'est un petit peu nouveau. Comme je vous disais, j'ai essayé un nouveau setup. Donc, on stream à la fois sur Tikapo et le compte officiel de Sensei, mais également sur TikTok. Hello TikTok. Et là, aujourd'hui, je ne vais pas être tout seul. Parce que vous comprenez, Sensei, c'est quand même un truc de fou malade. Il a fallu beaucoup de temps pour idéationner tout ça. Et je suis pas à l'origine de tout, pas du tout. Mais il y a un mec qui est encore plus fou que moi qui m'accompagne dans cette aventure. Et c'est un book qui va nous rejoindre là, pas plus tard que dans quelques petites secondes. Alors, encore une fois, vous savez comment se passent ces streams. Il y a généralement rien de bien scripté à l'avance. Alors, bien évidemment, on a un fil conducteur où on dit on va parler de ci, de ça, de ci, de ça. Mais le but, effectivement, c'est commencer un peu à parler de la plateforme, des modules, de ce qui va la composer et de ce que vous pouvez en tirer. Parce qu'en fait, c'est ça dont il est question. C'est bien, les gars, vous buildez des trucs, mais en fait, c'est quoi et qu'est-ce qu'on va faire avec?
Eh ben, vous allez en savoir un petit peu plus. Hello, hello, je vois que ça rejoint sur TikTok. Hello à vous. Encore une fois, si vous voulez voir le contenu qu'on ne peut pas projeter sur TikTok, allez sur Twitch Ticabo972 et sur X Ticapo. Je vais inviter telle une invocation dans Yu-Gi-Oh! Une sorte de dragon blanc aux yeux bleus qu'on va faire monter dans le live comme une invocation. J'ai nommé, bien évidemment, le CPO le plus fou de ce putain d'écosystème, Vince. Oh là, le Vince. Apparition. Et tu sais que c'est marrant, je faisais ma méditation à l'instant et justement, je me suis dit, je monte que si tu m'invoques. Et je te jure, on s'est pas concerté. Non mais à un moment donné, tout est aligné. Alors, je vais essayer de monter un peu le volume pour qu'on puisse t'entendre sur TikTok. Est-ce que tu peux parler vite fait, que je vois si ça donne bien? Ouais, est-ce que vous m'entendez? Ouais, je pense que c'est bon. Bah là, voilà. On a Antonin aussi qui est dispo sur TikTok, qui dit le Vince. Donc, je pense que du coup, on t'entend parfaitement, frérot. Bon, comment vas-tu? Bah écoute, bien. Moi, je m'en parle un peu stressé parce que c'est la première. voilà, je suis pas familier à être, rodé l'exercice. Je t'avoue, en fait, je me faisais la réflexion tout à l'heure, je me disais: «Attends, c'est marrant, je suis autant stressé qu'avant un date». Ah, mais ça, c'est intéressant. C'est intéressant. Mais Alors, c'est du pourquoi bon est-ce que stress, du coup. Toi, c'est une volonté de bien faire, mais bah oui, parce que tu as effectivement la volonté de bien faire. Mais comme je te disais, il y a zéro stress à avoir. Encore une fois, c'est une discussion en public qu'on va avoir. On va y avoir des gens. Alors, je vais mettre aussi un petit peu le chat parce que je pense qu'il peut aussi pop. Alors, attends, comment je le mets là-dessus? Ici, il apparaît là. Parfait. Comme ça, on peut le voir à côté. Donc, si vous avez des questions, voilà, n'hésitez absolument pas à directement les drop dans le chat. On les verra et on y répondra sans aucun problème. Hola Omar, hola sur TikTok. Vince, faut pas stress. Encore une fois, c'est sa première. C'est normal d'avoir des appréhensions, mais pour ceux qui connaissent déjà les TPEL, c'est du freestyle. Ok, je ne veux pas de récit. Il n'y a pas d'erreur. On parle vrai, on parle français ici, on parle vraiment brut. Et puis du coup, on va parler de ce qu'on est en train de build, qui est un layer de gamification exceptionnel, qui sort. J'ai envie de dire limite à 85% de la tête de ce gars que vous voyez en bas, là, parce que là, vous le voyez stressé, là, tout chill. Mais en fait, vous voyez, je sais pas si vous avez cette mind map du gars, là, qui est comme ça, et on voit la scène où il fait ça avec sa tête et que ça explose. Mais c'est exactement ce bug, là. C'est lui, là, que vous avez juste en bas. Donc, on va pouvoir parler un petit peu de nos modules, etc., etc. On pourra poser des questions sur d'autres projets en plus de Sensei. Bien évidemment, bien évidemment. Ce qui va compter là, tout de suite, en fait, si vous voulez, et je vais même vous inciter à le faire tout de suite, Corizor, tu vois, comme ça au moins le sujet il est fait. Si tu as des questions sur d'autres projets, eh ben envoie. Vince aussi, ça va être hyper intéressant d'avoir ton point de vue. Totalement, tu vois. Et comme je disais, regarde, il n'y a rien de prévu. Corizor, il met un truc. En fait, je me dis, bah tu sais quoi, viens, on commence par ça. Comme ça, après, on peut faire une full sensei. On peut parler de tout ce qu'il y a sur l'actualité qui arrive. 2-3 petits leaks. Je sais qu'il va me tuer, mais 2-3 petits leaks si jamais on peut se permettre d'en faire. Et puis voilà, en tout cas, ce sera hyper cool. Du coup, alors je vois que on a des invités. Alors attendez les gars, sur TikTok, je peux pas encore vous faire monter. Je vais vous demander plutôt d'arriver sur Twitch parce que là, je pourrais vous faire monter. Le problème, c'est que si je vous fais monter sur TikTok, Vince ne pourra pas vous voir ni vous entendre et c'est un peu une galère. Alors, Corizor, vas-y, envoie la question sur le projet que tu veux et puis c'est parfait. Alors, comme toujours, Zipper en est où la main est prévue quand les BV ont validé le retour chef. Ok. Bon, je le prends parce que je suis plus au fait. Mais ce serait intéressant d'avoir ton retour justement sur Zipper, sur Another Vince. Comment dire ça? Zipper, j'étais en call avec eux avant de démarrer le live. Si je suis totalement transparent avec vous, on a eu un call d'une bonne heure et demie qui concernait effectivement la migration et les BV aussi. Sachant que les BV ont déjà été concernés donc depuis une petite semaine maintenant. Et là, on est sur la review, la fin de la review des documents qui vont être mis à disposition de la communauté. Donc en gros, on a déjà montré les documents aux BV, on a déjà pris leur retour. On a fait un énième check-up sur les documents, parce qu'il n'y a pas juste un document migration et puis voilà, il y a des documents. C'est relativement sympa et vous allez, je pense, quand vous verrez les documents, comprendre
à quel point est-ce que il y a votre gars qui a mis son grain de sel dedans, mais ça va être relativement intéressant à voir et j'ai hâte de voir les retours de la communauté. Donc, retour BV, je vais dire, pris en compte. Validé, non, parce que tout n'est pas validé, bien évidemment, c'est des prises en considération ou non. Mais voilà, AMA communautaire à venir, check-up des documents mis à disposition de la communauté, comme je t'ai dit, il n'y a même pas 1 heure. Donc je pense que ouais, c'est une question de jours, peut-être que cette semaine, ça va drop directement à la communauté. En tout cas, tous les documents nécessaires à la mise à disposition de la communauté ont été terminés. Voilà, ça je peux le dire. Ça c'est fait. Et toi, Vince que penses-tu de Zippet? Rien à voir avec Sensei, on s'en fout. Après, en vrai, c'est pas un sujet que je maîtrise sur le bout des doigts. Tu sais que juste avant que tu dises ça, je me disais: «Oh mais toutes les questions sont bonnes à prendre». Comme on dit, l'intelligence, c'est savoir relier les points. Bah, en l'occurrence, je sais pas trop relier les points avec ZP. Ce que je sais, c'est que vous travaillez d'arrache-pied, que le projet il est ambitieux, que vous avez plein d'agréments, plein de trucs, prometteurs, vous gérez de ouf. Heu, Après, je sais aussi qu'on pourrait se connecter à la technologie d'AutoPay avec Sensei, mais bon, voilà, après moi aussi, en vrai, je suis aussi un peu du côté justement, bah, un peu comme, Churizor. C'est vrai que moi j'ai aussi mes ZoidPay, tout ça, donc aussi un peu à l'écoute de tout ce qui se passe. Donc, comme quoi, vous voyez, Vince, c'est mon asso, c'est mon gars sûr. Il sait pas tout, les gars, parce que je peux pas tout dire. Ouais. Mais effectivement, il y a des sujets pour lesquels il est pas totalement au courant, mais il y a des trucs qui pourraient potentiellement se faire. Et techniquement, je pense que vous pouvez commencer, comme Vince l'a dit, Mais vous avez beau être l'associé de Tika, genre Tika, il vous surprend chaque jour. Il y a toujours des nouveaux sneak peeks. C'est vraiment l'art du teasing, même pour moi, tout le temps, chaque jour. Ouais, chaque jour, quand même pas. On essaie de faire les trucs intéressants, on va dire. On essaie de surprendre, parce que c'est quand même important. Mais surtout, de rester dynamique, que ce soit vis-à-vis du projet, que ce soit vis-à-vis du marché, que ce soit vis-à-vis des partenariats. Il faut rester sur le qui-vive et être capable de surprendre son associé. Ça veut dire être capable de vous surprendre. Et en fait, ça fait plaisir que tu dis ça parce que t'es un fou, mec. Donc, tout ce que tu as en tête, là, tout ce que tu ponds déjà qui me met relativement sur le cul, si j'arrive à te surprendre, je me dis que quand la commu, elle va voir ce sur quoi on a penché, mon gars, je pense ils vont kiffer de ouf. Ils vont vraiment kiffer. Tu sais que c'est une toute petite anecdote parce que c'est bon, c'est vrai que CNC, c'est un écosystème, c'est grand, mais hier, c'était mon anniversaire, du coup, j'ai eu l'occasion de faire un petit resto, tu sais, où tu as plusieurs. Alors, attendez, je veux un happy birthday to Vince. Hier, c'était son anniversaire. Allez, là, le chat, vous me Pas balancez un forcément. petit happy birthday pour Vince. Ah bah, ouais, c'est pas forcément l'esprit de la chose, mais c'était de dire que, par exemple, tu vois, donc j'ai eu l'occasion de faire un petit resto, sympa où, tu sais, tu as 7 assiettes, enfin, tu sais, tu as 7 plats ou ce genre de choses. Hmm. Et je vois en vrai, à la fin, tu sais, tu as un peu une surcharge en mode tu as trop mangé. Et c'est vrai que Sensei, d'une certaine manière, on pourrait aussi voir ça comme un projet un peu gastronomique. C'est-à-dire que bah, tu as aussi plusieurs unités comme tu as plusieurs plats. Et c'est vrai que si on y va trop vite, trop fort, c'est vrai que ça peut créer des surcharges cognitives comme si tu avais bien mangé. Bah là, tu as bien mangé niveau. Mais bon, en même temps, pour des passionnés de. Je sais que tu as beaucoup de passionnés de tech ou ce genre de choses. Bah, c'est stimulant intellectuellement, ça c'est certain. Bah, c'est fou. Bah, tu vois, on a un Gorilla qui te dit un joyeux anniversaire. Quand même, tu vois, Merci la beaucoup. communauté est là et elle pense à tout le monde et voilà, elle est involve, c'est très important. Non, mais ce qui est hyper cool, merci Gorilla. Ce qui est hyper cool, effectivement, ce que tu dis, même si on a des décos, yo ma vie, je vois que tu regardes le live sur TikTok, j'espère que tu vas bien, Vivi. On a beaucoup de personnes qui follow. Alors moi, peut-être plus, c'est vrai, côté tech, parce que j'essaie de vulgariser, mais je pars aussi des fois un peu deep dans tout ce qui est technologie. Mais pas que. On a beaucoup de personnes qui sont absolument pas tech, mais qui aimeraient pouvoir pas masteriser, mais savoir comment manipuler à minima tout ça, au vu de toutes les avancées qu'on a, tu vois, avec les IA, que ce soit Claude, ChatGPT, etc., etc., et réussir à build des trucs. Et c'est là où ça peut être super intéressant parce que je pense que ça peut être alors, je sais pas si on peut utiliser le terme inspirant, mais ça peut être quand même, ça peut décoincer des personnes, peut-être de voir comment est-ce que toi, tu gères l'arrivée de tout ce qui est intelligence artificielle, tu vois, vis-à-vis des challenges auxquels on va faire face vis-à-vis de Sensei. J'aimerais bien, si tu veux bien, Vince, de prendre un moment pour parler de toi, ton parcours,
de ce que tu voyais initialement avec Sensei, de ce qui est arrivé justement avec l'avènement de l'IA, etc., et qui a fait qu'on a dû pivoter pour rester compétitif et avoir une plateforme qui soit antifragile. Et effectivement aussi les peurs que ça a engendré à toi, parce que je pense quand même quelque part, voilà, et à un moment donné, on s'est dit, est-ce qu'on reste sur la même vision de base, on s'entête, ou est-ce qu'on prend le temps de pas sortir maintenant, on fait un pivot, et du coup, on va voir un peu plus loin ce qu'on peut faire avec le projet. Je sais pas si j'ai été clair, Ouais, mais j'essaie d'être. c'est marrant parce que je te mens pas du coup, parce qu'il m'a fait une petite prise d'otage en vrai pour le live de ce soir. Tu vois, il m'a appelé tout à l'heure en mode bon, ce soir tu es en live, t'as pas le choix. Du coup, je me suis fait une petite séance de sport. Je me suis fait non pas un sauna, mais 2 saunas pour être bien détendu. Ok. Euh, et en l'occurrence, justement, je parlais avec un mec qui faisait qui corrige des copies dans des écoles d'ingénieurs, ce genre de choses. Et d'ailleurs, il se trouve que je suis aussi de formation ingénieur. Et c'est vrai que c'est ce qu'il me disait. T'as de l'IA aujourd'hui, t'as de l'IA partout. Et par-dessus ça, c'est vrai que ça pose la question. D'ailleurs, CNC, justement, aujourd'hui, en fait, on a une vision qui est clairement AI-proof. Alors oui, il y a de l'IA dedans, mais le but, c'est même de. Moi, le but avec CNC, en vrai de vrai, c'est même qu'on puisse épouser ou être le réceptacle d'une société post-IA, clairement. Carrément. Euh, donc, l'idée, c'est pas forcément d'être, comment dire? Bon, parler trop du parcours ou quoi, mais c'est vrai qu'en tout cas, de base, Sensei, moi, c'est vrai que c'était basé alors, à savoir, je sais que c'est un personnage clivant, mais moi, j'avoue que je suis un peu fan des idées d'Idriss Aberkan. Mhm. Si on se demande aussi d'où vient la créativité, on dit souvent que la créativité, c'est connecter 2 idées qui existent déjà. Donc Mhm. à savoir que, Tika met sa patte, je mets ma patte, mais il y a aussi un peu voilà, c'est inspiré dans une certaine mesure aussi de ses travaux que pour ma part, je trouve, on dit souvent les petits esprits s'intéressent aux personnes, les moyens esprits s'intéressent aux faits et les grands esprits s'intéressent aux idées. Et c'est vrai que moi, je dis toujours, voilà, Idriss, il peut être clivant sur certains aspects, mais enfin, je trouve que les idées qu'il déploie, elles sont délicieuses. Mhm. Et en l'occurrence, tout ce qui est économie de la connaissance, le fait de créer, il y a des armes il y a des armes de destruction massive, le fait qu'on puisse créer des armes de construction massive. Donc en Mhm. l'occurrence, pour moi, CNC, c'est un écosystème qui est là justement pour permettre de construire de belles choses, aussi bien sur le plan personnel que collectif. Et donc, du coup, par rapport à ta question sur l'IA, moi, de base, l'idée, c'était de commencer CNC sur un axiome du développement personnel qui consiste à dire vous êtes la moyenne des 5 personnes que vous côtoyez le plus. Mhm. Donc, comment faire pour côtoyer euh, Alors, je vais rebondir vite fait sur cet axiome-là, tu vois, parce que j'aimerais bien qu'on garde aussi les auditeurs et les viewers. Est-ce que ça, c'est quelque chose que tu as réellement expérimenté toi-même? C'est-à-dire que tu as fait attention au cercle auquel tu fréquentes de façon à pouvoir ressembler aux personnes, du coup, qui t'entouraient? Ou est-ce que tu as pris conscience du fait de voir que tu n'évoluais pas comme tu le souhaitais, parce que tu t'es rendu compte que tu étais dans un cercle de personnes qui, entre guillemets, te retenait, je vais pas dire nivelé par le bas parce que c'est pas réellement ça, mais qui t'empêchait justement de passer à la vitesse supérieure. Ouais, j'ai forcément des exemples de gens, par exemple des exemples tout bêtes, mais j'ai eu des mentors. Pourquoi est-ce que j'ai fait de l'apprentissage dans telle boîte ou quoi? Parce que j'ai croisé des personnes inspirantes qui m'ont montré la voie. Pourquoi est-ce que j'ai commencé à faire des SaaS, fut un temps? Parce que j'ai rencontré une personne qui lui-même avait des logiciels, qui dînait avec je sais plus comment il s'appelait, une personne de la famille Leclerc et donc OK. forcément toutes ces rencontres-là, elles sont, voilà, elles forment. Par exemple, savoir qu'un SaaS se revend en moyenne 10 fois le chiffre d'affaires annuel. Même si justement avec l'IA, les barrières à l'entrée qui baissent, peut-être que c'est amené à changer. Mais, Mmh. évidemment qu'il y a beaucoup de rencontres. Maintenant, j'aurais pas la prétention de dire que, comment dire? J'aurais surtout tendance à dire qu'en fait, moi, j'ai surtout ressenti de la frustration. Mmh. J'aurais adoré, du haut de mes 14 ans, 15 ans, pouvoir côtoyer des personnes qui, ont un succès, somme toute, relatif, mais des gens qui ont osé, qui ont eu de l'audace et qui ont testé de faire voilà, des projets qui sont curieux. Heu, donc moi, voilà, donc les 2, je dirais les 2, bien entendu. Et c'est vrai aussi, comment dire? Malheureusement, j'avoue que, comment dire? Parfois, le cadre qu'on a dans l'enfance, ça reste quand même un environnement par défaut. Heu Mmh. et autant qu'on puisse l'aimer, parfois, c'est vrai qu'aussi quand on cherche à faire le vilain petit canard et aller sur la voie entrepreneuriale et réaliser ses rêves ou ses aspirations, parfois ça nécessite justement de, ouais, de changer d'environnement, de trouver des personnes qui ont Mais tu as raison et ben, du coup, on arrive sur la suite. Alors comment est-ce que tu fais pour imager le fait que tu sors de cette barrière-là et tu vas chercher les 5 personnes, que tu ah, souhaites qui fassent partie de ton cercle? Comment est-ce que tu t'émancipes de ça? après, c'est là où il y a moi, ce que je remarque, c'est que, c'est pas évident. Mmh. Genre, c'est grave pas évident. Peut-être avant de rentrer dans cette voie-ci, il y a une chose que je trouvais intéressante peut-être comment dire? À partager. Surtout que moi, je vois bien, hein, franchement, l'IA aujourd'hui, ça crée quand même un vertige métaphysique pour tout le monde, hein. Tout le monde se dit: oh là là, ça va trop vite», et Ah oui. moi, personnellement, qui
en toute proportion, mais j'ai une tendance à être, un peu, passionné par la loi de Pareto, cette fameuse, loi des 20 de causes qui génèrent 80 des effets. Mmh. Donc j'essaye un peu de me dire qu'est-ce qui se cache derrière, bah, cette ère, cet avènement de l'IA et Mmh. pour ma part, je trouve que j'ai un je sais pas, j'ai un modèle que ça fait plusieurs semaines que j'y pense, parfois que j'en parle et je me dis enfin comment? Je trouve il y a une voie explicative que j'aime bien, qui consiste à dire évidemment qu'avec l'IA, le stock de jobs va disparaître, Mmh. hem, mais en même temps, pour moi, il y a un truc qui va augmenter, c'est le stock de quêtes. Parce que, forcément, comment dire? Enfin, il y a plusieurs choses. Même tout à l'heure, je parlais justement avec le mec dans le sauna voilà, qui est dans une école d'ingé ou quoi. C'est ce qu'il me disait aussi. Il me disait: «Ce qu'il faut dans la vie, c'est faire ce qu'on aime» et c'est aussi la chance que l'IA nous donne, c'est de faire ce qu'on aime. Alors oui, ça risque d'être un peu déplaisant parce que tous ceux qui ont une identité professionnelle forte, bah, c'est vrai que, comment dire? Bah, ça va être compliqué, quoi. L'IA va nous casser un peu nos ancrages, nos racines, nos certitudes, Mmh. et c'est-à-dire que ça va nous pousser à nous interroger sur qui on est vraiment, qu'est-ce qu'on veut vraiment, et en même temps, c'est parfait parce qu'il y a tellement de gens aujourd'hui qui veulent devenir entrepreneurs que d'une certaine manière, c'est une bonne chose. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des bonnes idées, des mauvaises idées dans quoi entreprendre, me semble-t-il. Parce que j'ai tout le temps tous les 2 ensemble, c'est ce qu'on se dit souvent, faire des petits tools sur l'IA, par exemple, c'est un truc où ça dure 3 mois et tout de suite, ChatGPT a fait une mise à jour, ton logiciel, il est mort ou Mmh. évidemment qu'il faut utiliser l'IA d'une part, mais je pense que surtout, heu, IA ou pas IA, moi c'est mon point de vue personnel, mais je trouve qu'il est important de proposer des quêtes aux gens. Parce qu'une fois que les gens comment? Genre, bah, voilà, le stock de job va disparaître, qui pose d'autres sujets sur les revenus universels ou que sais-je. Mais c'est vrai que les gens auront besoin de vivre des aventures, des expériences, avec des émotions, ce genre de choses et donc du coup, il faudra proposer des quêtes aux gens. Donc les jeux vidéo, la quête de sens, certains iront dans la drogue malheureusement, mais et c'est là où, bah, CNC en vrai, c'est aussi tout un protocole pour, pour apporter du sens aux gens et donc à travers des quêtes et heu et voilà. Mais Enfin, c'est très bien et voilà et en plus tu as stoppé, tu as vu? Tu avais peur de faire des voilà, ouais, 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 là où il fallait. Très bien. De toute façon, parce que j'allais je me rends intervenir. pas compte comment ça se fit. Ça, je veux bien, si jamais bon, je vois pas les retours, mais est-ce que je pars trop vite, trop loin? Est-ce qu'il faut que je me Alors calme moi, un j'ai peu pas plus? l'impression, je vais remettre le chat vite fait. Chat, hésitez pas. Il me semble alors je vais enlever ça parce que du coup, on voit plus la tête de Vinçou. J'ai enlevé ça, mais normalement, ça arrive à suivre merde, il est où le truc que j'enlève? Alors attendez, non, c'est le QR code. Hop, hop, hide, voilà. Je pense que les gens arrivent à suivre. En tout cas, on est nombreux, enfin on est nombreux. Il y a aucune annonce, on est plus d'une soixantaine, un peu, tout réseau confondu, donc c'est cool. Et non, c'était hyper logique et ça suit un peu le fil d'Ariane. Parce qu'effectivement, tu parles de révolution, d'IA, tu parles de remise en question, que ce soit sur les jobs et ça, on parle à toutes les échelles, hein. Parce qu'on a tendance à se dire que l'IA, ouais, ça va faciliter la vie des développeurs, machin, mais ça va tuer tous les métiers de caissier et cetera et cetera. Alors déjà, je veux juste dire que pour tout ce qui est métier de caissier, alors il n'y a aucun dénigrement ou quoi que ce soit, mais ça n'a pas du tout attendu l'avènement de l'IA. Vous avez qu'à regarder les caisses enregistreuses automatiques et les magasins autonomes d'Amazon, de Casino, etc., qui avaient essayé de faire des POC à l'époque. Mais non seulement ça, les devs, les juniors en tout cas qui sortent de bootcamp, donc ce qu'on appelle des formations accélérées en 3 à 6 mois sur des langages, on va vous dire front-back, et vous sortez ce qu'on appelle full stack. Vous êtes censé maîtriser l'intégralité de la chaîne etc. Bah, il y en a beaucoup qui se retrouvent à un niveau quasi équivalent d'un Claude ou d'un ChatGPT 5 aujourd'hui, quoi, tu vois. Si du coup on commence à avoir le syndrome de l'imposteur, ce qui est généralement le cas en début de carrière, c'est très compliqué d'avoir un job aujourd'hui et de se vendre, sachant qu'une startup, elle pourrait avoir, je sais pas, 4-5 agents pour 2 cas par mois. Ouais. Donc c'est Petite anecdote, mais je sais pas si tu as vu, là, il y a encore Amazon là qui vient de licencier 14 000 personnes, Amazon, hein, Amazon. C'est pour ça qu'on se dit à tous les niveaux, ça et je va. trouve que du coup, le but, c'est pas de faire un cadre anxiogène. Le but, c'est Ah plus non, de dire où sont les cadeaux qui sont dans tout ça et je pense que c'est là où, avant, les gens, ils étaient dans une quête un peu, pas industrielle, mais voilà, tu fais ton job, tu as ton statut social. Un développeur a un bon statut social aussi, par exemple, et c'est vrai que là, on sent que tout ça, même les managers et enfin là, ça met un coup de pied dans la fourmilière et surtout, ça force les gens finalement ouais, bah, voilà, à à se se poser poser des les questions. questions, Ouais. à se poser les bonnes questions, à se demander: «Est-ce que je kiffe ce que je fais? Est-ce que je suis dans la bonne voie? Est-ce que du coup, je fais ce que j'aime?» Voilà. Est-ce que je fais ce que je voulais faire? Est-ce que je fais ce que j'aime? On a Corézor qui nous dit: «Lié à la robotisation, ça supprime des postes». Mais
pas que là, mais à plein de niveaux, et même sans avoir à parler de l'IA. Et puis, on l'a même vu déjà avec le Covid, il y a énormément de personnes qui sont remis en question. Et regardez tous les dégâts que ça a fait dans l'hôtellerie, la restauration, etc., où les gens voulaient plus du tout de ces conditions de travail. Donc, en fait, et je pense que Vince, on est un peu aligné là-dessus, c'est un peu ce que tu disais tout à l'heure, les gens repartent sur une vraie quête de sens. Et rien que le wording est important, la quête de sens. Et à travers ça, c'est là où avec Sensei, on s'est dit, OK, et ça on l'a vu depuis un moment, parce que le projet il date de 2021, début 2021, comment est-ce qu'on fait en sorte que les personnes se refocalisent sur elles et arrivent à trouver avec un moyen visuel assez rapidement et assez instinctivement une nouvelle quête de sens, ce pourquoi elle serait fait, une sorte de vision board, mais surtout, comment est-ce qu'on les maintient dans une sorte de quête permanente à trouver des personnes qui lui ressemblent. On parlait de ce que disait Vince tout à l'heure, la somme des 5 personnes qui nous ressemblent le plus, et tout ça. Et c'est là où on commence à arriver sur l'aventure du Sensei Temple. Et là, Vince, si tu me permets, je te laisse faire la petite passe D où tout doucement, et je pense qu'on suit le fil d'Ariane, tu vois, comme je te disais, tout simple, on arrive sur le fameux Zikigai. Alors, je vais te laisser normalement share le screen, je ne sais pas si c'est bon. Ouais, ça a l'air OK. Je vais hide le chat, les gars, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, et du coup, je les afficherai sans aucun problème. Ah, je vois plus ta tête, par contre. Ouais, moi non plus, je la vois plus. What the fuck? Attends. Hop. Disparition. Ouais, voilà. Allez, on va faire comme ça. Let's go. C'est vrai, peut-être aussi un petit point de vue moi là-dessus parce que moi j'aime toujours essayer de trouver les cadeaux cachés, les choses qui sont, grave positives, qui donnent du baume au cœur. Et moi en l'occurrence, j'ai un raisonnement qui consiste à dire, tu regardes aujourd'hui la plupart des grosses entreprises sont basées sur, les terres rares, les mines, en vrai les vrais mecs vraiment riches, c'est les mecs qui ont des mines, tu vois? Genre, Ouais. les matières premières. D'ailleurs, un truc moi qui me fait marrer, c'est que grâce ou à cause de la bourse, l'économie virtuelle représente plus de fois l'économie réelle. Ce qui veut donc dire qu'il y a des gens qui peuvent c'est comme quand j'étais au collège, je me souviens, on peut détruire plusieurs fois la Terre si on le désire. Tu te dis: «Mais quel sens ça a?» Au même titre qu'en vrai de vrai, avec tous les flux financiers, tu pourrais acheter plusieurs fois la Terre. Pareil, tu te poses la question: «À quoi ça sert?» Mais de et c'est là où tu te dis potentiellement le système, il est un peu vérolé et en même temps, en fait, je trouve qu'il y a une belle manière et là, c'est un peu issu justement des travaux d'Idriss Aberkane, c'est le fait que la vraie richesse, en vrai, c'est la richesse immatérielle, les émotions, la connaissance. Alors c'est peut-être ça qu'on n'avait pas vu venir par contre avec l'IA en 2021, c'est que la connaissance, elle s'est grave distribuée, Sure. de fou, avec l'IA. Mais c'est vrai que moi, il y a une métaphore que j'aime bien qui consiste à dire, finalement, tu regardes de base, le job de base d'un entrepreneur, c'est de prendre du risque. De base, en général, dans la société, c'est comme ça qu'il est et le but aussi d'un entrepreneur, c'est de résoudre des problèmes. Mhm. Moi, je pars du principe que de toute manière, IA, pas IA, tant qu'il reste des problèmes, en fait, il y a encore, des milliers de jobs, à inventer, à créer ou C'est ça le cheat code. c'est ça. Ça, le cheat code. Alors après, là, on va peut-être pas en parler tout de suite, parce que Sensei, c'est vrai qu'il y a au moins 3 grandes phases. Il y a la phase, personnelle, collective et même, plus, sociétale. Donc là, c'est plus la partie sociétale. Mais pour moi, à partir du moment où tu te branches à ce qu'on pourrait appeler la mine de problèmes, en fait, il y a encore énormément, énormément, énormément à faire. Bon, on aura l'occasion d'en rediscuter. Mm. Hem, En fait, là, il faudrait qu'on puisse découper pour qu'on puisse garder le fil ouais. et montrer aux gens qui découvrent potentiellement aussi la plateforme. Donc, c'est senseitemple.com. Qu'est-ce que, concrètement, l'ikigai? En quoi est-ce que ça a été défini comme étant la porte d'entrée du temple et comment est-ce que ça va aider les personnes qui arrivent sur la plateforme? Si on Bah devait faire un silo et parler que de ça. tout à fait. Je me permets en amorce, parce que tu me connais, si je fais pas de digression. On amorce, mais on évite les trop grosses digressions. Tout à fait. Non, mais peut-être simplement juste, pour fixer un petit peu Sensei d'une certaine manière, Sensei, on pourrait dire que c'est un écosystème. Un écosystème de quoi? De réussite. OK, bon. Alors bien entendu et d'ailleurs, c'est là où on verra l'ikigai justement, parce que chaque personne a sa définition de la réussite. Ou on Mhm. pourrait aussi dire que quelque part, c'est une échelle pour atteindre, sa légende personnelle. Pour ceux qui auraient lu, L'Alchimiste, qui est quand même un des livres, je crois, les plus lus dans le top 10, même avec la Bible et compagnie, bon. Mais c'est vrai que ouais, cette quête de trouver sa légende personnelle. Hem, donc on remarquera que du coup, Sensei, c'est quand même basé un peu sur, comment dire? L'univers un peu, du Japon du coup, clairement le mot sensei, ça en est issu parce que justement il y a un respect de la connaissance des anciens. C'est quelque chose qui nous est cher à notre cœur quand on voit en France comment on s'occupe de nos vieux. Bon, ça c'est autre chose. Et donc du coup, il y a plusieurs modules, mais pour atteindre la réussite, bien belle promesse, mais maintenant il faut peut-être une méthode. Donc c'est là où, étape numéro 1 dans la vie et malheureusement ça peut sembler bête, mais il y a plein de gens qui ont pas forcément réussi à le faire, c'est savoir ce qu'on veut dans la vie. Hmm.
Et même plus largement trouver son ikigai. Donc, ikigai en japonais, ça voudrait dire, pourquoi est-ce que tu te lèves le matin? C'est quoi ta raison d'être? Je crois qu'on peut le Voilà, traduire littéralement par ta raison ton d'être. mantra. Comment? Ton mantra. Ouais, c'est ça, c'est qu'est-ce qui te fait vibrer, qu'est-ce qui te donne envie? Parce que les gens, parfois, ils sont fatigués ou un peu déprimés ou quoi, mais en vrai, quand tu as du fuel, quand tu connais ton essence, ce que tu veux faire dans la vie, mais tu as une rage, chaque jour je sais pas, tu as envie de te lever, tu as même envie de dormir moins. Bah, quand je vois combien de temps tu dors, toi, Tika. De- On parlera de ça après. Ça fait partie des optimisations de process. Ouais. Mais, bah, donc du coup, c'est pour ça que alors peut-être on pourra aussi en rediscuter, mais pour avoir la vision vraiment très globale, tout le monde connaît Duolingo. En vrai, Duolingo, c'est quoi? C'est pour apprendre les langues tout en s'amusant de manière fun, Alors, gratuite, là, je break un peu dessus parce que je préfère qu'on reste en silo. ouais. Vraiment focus justement l'ikigai parce que après effectivement on va pouvoir arriver sur les quêtes et ça suit le fil d'Ariane qu'on a déposé tout à l'heure où on parlait de l'ikigai, de la raison d'être et après bah, du système de quêtes qui permettait de driver. Oui. Bah, à savoir qu'il faut que vous nous pardonniez des petits trucs, on est encore en bêta, mais il y a pas mal de choses normalement qui sont finies, mais il peut y avoir des tout petits bugs, par-ci par-là. Mais donc du coup, l'ikigai, donc du coup, c'est sa raison d'être. Donc le but, c'est que les gens, bah, sachent ce qu'ils veulent dans la vie. Soyons un petit peu fous. Bah, pareil dans les dires de Idriss Aberkane pour la part où moi j'aime bien, c'est, pareil, remettons un peu de Jules Verne. Jules Verne de base, il était quand même français, soyons quand même un peu, comment dire? Ouais, un peu rêveurs quoi, permettons-nous de rêver, Merci TikTok. Vas-y, continue. Je répondais juste. Donc bah, là, du coup, là, on est dans le module Ikigai. Donc là, en l'occurrence, heu, on peut aller dans l'Ikigai Finder, qui est un catalogue où il y a plein d'idées pour ceux qui savent pas ce qu'ils veulent faire dans la vie. En fait, on propose plein d'idées. Je peux rentrer dedans, Pierre. Ouais, je pense que, tu vois, en fait, il faut vraiment que vous compreniez que on a essayé de rendre ça, pas question que ce soit beaucoup plus facile, mais beaucoup plus compréhensif pour que les gens soient en mesure de s'exprimer. Ça, c'est notre version de l'ikigai. Mais Vince, tu peux peut-être montrer l'ikigai de base, la rosace, que c'est par défaut. Ce que les gens sont habitués à faire, c'est aller directement dans des cabinets, faire leur ikigai, répondre à des questions un petit peu bateau, et ils obtiennent en fait une rosace. Et au milieu de cette rosace, c'est censé être votre ikigai. D'accord? Et en fait, les gens repartent avec une feuille où au milieu, il y a l'ikigai et on leur dit, bah, vous devez être, je sais pas, archéologue, serveur, ce qu'on veut, etc., etc. Problématique, c'est que ça, c'est beaucoup trop sec, c'est beaucoup trop terre à terre et c'est beaucoup trop généraliste. Ça ressemble pas en fait aux individus parce que les questions, elles sont trop généralistes et elles sont pas orientées sur les besoins et les needs de la personne. Donc on s'est dit, comment est-ce qu'on pourrait arriver à un modèle d'ikigai qui puisse vraiment vous ressembler pour que demain, quand on arrive directement sur le profil de Sensei, qu'on a nommé le profil 5.0, mais ça, on vous en parlera un petit peu après, en 2 secondes, et je dis bien 2 secondes, c'est-à-dire que je pose les yeux sur votre profil, je puisse me faire une carte mentale de votre état d'esprit, très rapidement. Savoir quelles sont vos aspirations, ce que vous avez réalisé, ce que vous avez envie de faire, et avec qui, comment, très rapidement. Et on ne parle pas d'un LinkedIn, etc. Et c'est là où on est parti sur cette approche qui est beaucoup plus visuelle que Vincent est en train de vous montrer à l'heure actuelle. Donc là, c'est la partie déjà réalisée d'Ikigai, mais tu avais un autre onglet, Vince, avec l'Ikigai en cours de réal. Je crois que tu en avais démarré un nouveau. Bah, alors donc du coup, en fait, les gens, ils peuvent rajouter leurs propres images, générer des images avec l'IA. L'idée, c'est aussi finalement de respecter un peu la science du succès qui a été aussi, un peu répertoriée par les Napoleon Hill et compagnie. C'est, en fait, d'aboutir à un tableau de visualisation. D'ailleurs, bon, pour moi, c'est la petite anecdote, mais je pense que dans la vie, les gens qui ont des choses dans la vie, ils l'ont voulu à un moment ou à un autre, tu vois? Genre, tu te retrouves pas avec un parc immobilier de 10 appartements sans à un moment ou à un autre l'avoir, visualisé. Tu te retrouves Ouais, pas pilote d'avion. Enfin, donc c'est vrai que je sais que parfois ça peut sembler, mais je pense que c'est important dans la vie de prendre ce temps pareil, il y a cette phrase aussi souvent qui dit, «Les gens passent 1 an de leur vie à planifier un jour de leur vie, c'est leur mariage». Mais les gens, ils prennent même pas un jour de leur vie à planifier leur vie. Et mm, c'est vrai que l'ikigai, c'est un peu un module un peu d'introspection. Après, il y a des gens aussi, ils ont le syndrome de la feuille blanche. Ils savent pas trop ce qu'ils veulent et ça les stresse. C'est pour ça que, bah, l'idée, en fait, c'est de leur apporter des idées, des inspirations. Et de toute façon, on pourra aussi le voir. On peut voir aussi après parfois les rêves de d'autres personnes, trouver des idées. Donc en l'occurrence, les gens, ils peuvent ajouter leurs images. Tout ça est gratuit, hein, franchement, hem, on ne demande pas de sortir la CB. ouais, non, Déjà. on a rien à vendre, hein. Là, en vrai, là, c'est vraiment là, le but vraiment, c'est de bah, moi, j'ai cette phrase qui dit: «Un vrai millionnaire, c'est quelqu'un qui aide 1 million de personnes». Nous, on est vraiment dans cette philosophie. Genre,
1re chose, faut pareil, aujourd'hui, les jeunes, ils ont une telle perte de sens, au point de tous finir sur mime pour beaucoup. Enfin, ce que je veux dire par là, c'est que c'est important de réencenser un peu ce monde et donc voilà, donc là, l'idée, c'est d'aider les gens à faire leur tableau de visualisation, et Mmh. ils pourront aussi voir celui des autres, enfin, si les personnes le veulent. Et ensuite, on peut aussi du coup, bah, manager, enfin, comment dire? Un peu comme sur Canva, créer son propre ikigai. Heu et moi, pour vous donner un exemple, enfin, après moi je trouve ça sympa. Après je sais que c'est pas la tasse de thé de tout le monde, mais tout le monde n'est pas obligé de le faire bien entendu. Mais moi par exemple voilà, moi là juste en face de moi à l'instant, j'ai mon tableau de visualisation, hem et je trouve que c'est important pour garder le focus, parce que parfois, bah, la vie elle est compliquée, on prend des échecs et tout et pour garder le cap, bah, c'est cool d'avoir fait son ikigai et de le travailler en permanence. On l'a jamais vraiment fini, on est tout le temps en train de le réactualiser. C'est assez vrai et du coup, c'est pour ça qu'on est parti sur ce modèle de visualisation. Alors peut-être que tu peux montrer Vince comment se passe, la création de l'ikigai avec les différentes thématiques et les sélections, pour qu'ils comprennent un petit peu la méthodologie qu'on a derrière. Mais voilà, je te laisse la présenter rapidement et après comme ça on peut passer à pourquoi c'est important d'avoir ce tableau de visualisation et on pourra arriver sur le fameux profil avec le vision board accessible et là on peut enchaîner sur le niveau, l'expérience, les quêtes. Grave. Bah, en vrai, c'est ça, nous, le but, c'est de faire, simple, mais de respecter, bah, la loi de Pareto, donc des choses quand même qui sont puissantes. Donc ce qu'on sait, c'est que les gens, en général, ils ont enfin, c'est pas les gens, c'est on a à peu près 8 départements de vie, donc le développement personnel, le business ou le travail, l'entourage, l'amour, la santé, le fun, les loisirs, la contribution au monde et le logement et l'environnement. Et en fait, nous, du coup, on a les 8 départements de vie. On invite les gens, du coup, ensuite à mettre leurs 8 départements de vie dans l'ordre. Alors d'ailleurs, prenez pas forcément parce que vu que je suis en test net, en vrai, c'est pas forcément dans mon ordre de prédilection, mais voilà, on aide les gens déjà à connaître leur système de valeurs. Ensuite, on leur présente des images, liées à chacun des départements, de vie. Donc là, par exemple, c'est la famille. Donc l'idée, c'est de trouver des images qui résonnent avec soi. Et après, du coup, on peut les liker ou les double liker ou les triple liker. Et en l'occurrence, une fois qu'on like, et bah, du coup, ça finit, alors vu que je suis en test net, mais après ça finit du coup, dans l'ikigai. Soit de manière automatique et vous avez plus qu'à imprimer, ou alors si vous À décidez de toi. un peu de fine tuner et de personnaliser, bah, vous pouvez rajouter vos propres images, Mmh. donc là, vous pouvez uploader vos propres images ou générer des images, voilà, voiture bleue et enfin voilà, donc comme ça, là, vous avez tous les outils entre guillemets pour, bah, voilà, pour faire votre tableau de visualisation, pour, l'imprimer, garder le cap H24 et et comme Et diraient on les Japonais, faire preuve de nintai. C'est quand c'est compliqué, ce genre de choses, la fameuse traversée du désert entrepreneuriale où je pense que même, de toute façon, c'est propre à n'importe qui. Tu as un objectif, tu vas te prendre une traversée du désert. Donc c'est toujours intéressant de voir l'oasis au loin, carrément et c'est encore une fois fait par vous, pour vous, avec ce que vous voulez. Donc, peu importe que ce soit les images, qu'elles soient générées ou pas, ou que ce soit quali, c'est vous qui décidez, de la réalisation de votre ikigai. Et pourquoi est-ce que c'est important de le faire? Eh ben, c'est là où on arrive après sur votre profil. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit de vous quand on va chercher, des informations sur internet? Alors, je sais pas, après TikTok, je suis désolé, j'ai dû tourner l'écran donc je vois pas s'il y a des commentaires, mais au moins comme ça, vous voyez un petit peu aussi ce qu'on projette. C'est du système D, que voulez-vous, c'est comme ça. On essaie des trucs. Mais il est important de se dire aujourd'hui, ok, qu'est-ce que l'image que je laisse derrière moi, les traces que je laisse derrière moi, qu'est-ce qu'elles racontent de moi? Est-ce que du coup, je fais partie d'un seul et même moule et du coup, je sors de la factory hashtag LinkedIn avec photo pro, jargon pro, expérience pro et recommandations pro et du coup, bah, je me fonds dans la masse, que je sois bizdev, développeur, architecte ou et autre. moi, LinkedIn, c'est un peu le bal des faux culs. Enfin, moi, personnellement, je déteste LinkedIn. Après, c'est corporate. Bon, après, là-dessus, on Voilà. n'a pas les mêmes approches, mais moi, LinkedIn, je peux pas l'ouvrir, ça m'énerve. C'est tellement Là où c'est bien, il est vrai, il faut reconnaître, c'est pour réseauter. ouais, Moi, ce c'est qui me tout. saoule avec LinkedIn, c'est que c'est trop. Désolé, encore une fois, ici, je parle français, je vais peut-être me faire strike, c'est pas grave, mais je m'auto-suce, tu vois. C'est, voilà, on a réussi à choper tel contrat, c'est incroyable, merci mes équipes, machin, alors que du coup, tu rien fait du tout et été mis en relation avec la BPI, etc. Ou pareil, de levée de fonds extraordinaire sous couvert de prêt à taux zéro de la BPI, etc. Enfin, vous voyez, tout ce genre de petits trucs-là, moi, perso, c'est ça qui me vient. Donc, je peux comprendre. Mais derrière, est-ce que il n'est pas plus important, en fait, de laisser une trace comme vous vivez votre vie, c'est-à-dire comme à travers une expérience, en la gamifiant, mais tout en étant sérieux. Regardez, là, ce qu'on a réalisé, enfin, ce que Vince a déjà réalisé par le passé, qui était donc
son ikigai, exact, vous voyez en 2 secondes dans quel état d'esprit est-ce qu'il est. Tout à l'heure, quand il faisait son pitch, je pense que vous avez entendu parler d'Idriss Aberkan, on le voit en haut à droite ici. On voit qu'il parlait de méditation, le personnage central au milieu, il a l'air de faire de la méditation. On voit du sensei en haut à gauche. On voit une voiture, on voit des appartements, et vous avez des légendes au-dessus de tout ça qui vous permettent de comprendre, OK, dans quel état d'esprit il est, ce qu'il aimerait réaliser ou ce qu'il a déjà réalisé, mais surtout le plus important, la chose avec laquelle on a du mal sur notre vieux continent, ses succès et ses échecs. Oui. Parce que en un clic, si bien évidemment la personne l'a renseigné, vous pouvez voir les succès, les échecs, ainsi que le détail de ces derniers. Pas pour dire en mode très français, ah, il a foiré, c'est une merde, il n'a pas réussi à lever son projet, patati patata. Non, mais c'est qu'il a osé, c'est qu'il a appris, c'est qu'il s'est relevé. Et derrière, il y a énormément de personnes qui souffrent de fameux syndrome de l'imposteur, etc. Parce qu'en France, on a tendance à taper sur l'échec, et surtout l'échec entrepreneurial, mais je parle même juste professionnel, je peux parler familial, je peux parler personnel, plein de choses. C'est pas uniquement dédié aux pros. Sachez que si vous en parlez, vous allez trouver d'autres personnes aussi qui en parlent ouvertement, et ça va vous permettre de déculpabiliser et de vous permettre de remonter en scène. C'est ça qui est le plus important. C'est être là pour vous, avoir un profil qui vous ressemble, avoir un profil qui est transparent, et non pas du bullshit de recommandations comme on peut avoir sur les autres plateformes. Voilà. C'était mon aparté sur le header. Je te donne la parole, Vince. Ah mais tu as raison, puis même pour faire preuve de leadership, parce que dans la vie, j'ai plein d'anecdotes en vrai, mais par exemple, j'avais, un de mes mentors, par exemple, je lui disais: «Mais comment tu fais pour connaître des mecs qui pèsent autant, les mecs comme Leclerc, enfin machin?» Et il me disait: «Tu sais Vince, ces gens-là, pour les approcher, il faut avoir un projet». Enfin, entre guillemets, «Il faut avoir un peu de consistance, quoi». Celui qui sait pas ce qu'il veut dans la vie, ce genre de choses, entre guillemets, il aura du mal à capter l'attention de, voilà, de personnes qui font des choses, dans leur vie ou quoi. Et il y a aussi une phrase qui dit: «On suit pas une personne, on suit une vision». C'est pour ça que moi j'adore, pour ma part, et d'ailleurs j'adorerais voir, l'ikigai de tout à chacun là dans «l'audience» entre guillemets, parce que moi franchement, combien de personnes, se vendent de ci, de ça, mais en fait moi à la fin de l'histoire, raconte-moi c'est quoi tes rêves, c'est quoi que tu as dans les tripes, le reste, enfin en tout cas moi personnellement je trouve que c'est une approche, voilà, on suit pas une personne, on suit une vision. Et même tout à l'heure, je fais des petites, digressions, mais tu sais, j'ouvrais mon livre, enfin je lisais un livre, je bouquinais vite fait, un super livre d'ailleurs, Questionner mieux, gagner du temps, la questionologie. Et il y avait une citation de Goethe qui disait: «Traitez un individu comme il restera ce qu'il est. Traitez-le comme il doit et peut devenir, il deviendra ce qu'il doit et peut être». Et je pense que c'est important aussi de, toi, quand tu sais ce que tu veux, toi, les gens, ils vont t'aider. Et puis, moi, je pense que, voilà, pour être un leader, une fois qu'on sait ce qu'on veut, c'est important d'avoir un profil. Nous, on appelait ça le profil 5.0, mais pour pouvoir, parce que beaucoup de gens ne savent pas se vendre, montrer un peu qui ils sont, et bon, voilà, C'est très vrai, c'est très vrai. Beaucoup de personnes ne savent pas se vendre. Et là, vous voyez qu'en 2 secondes, vous êtes arrivé sur le header du profil. Maintenant, j'aimerais que vous fassiez un tout petit exercice mental très simple. Vous repensez un peu à toutes les plateformes que vous avez connues jusqu'à maintenant, que ce soit LinkedIn, Viadeo, Facebook, etc., X. Et dites-moi vraiment si en un coup d'œil, comme ça, sur le header, sur la PP de la personne, la PP ou même sa bannière, vous avez été capable d'en apprendre autant. Mais je crois pas. Là, vous avez même les skills qui sont juste en dessous. Vince vous parle de profil 5.0. L'ikigai, ça vous en apprend beaucoup. Alors vous allez me dire, ouais, mais les skills aussi, on peut en avoir. Si je vais sur Malte, je vois plein de skills. J'ai un catalogue, patati, patata. Ok, très bien. Mais qu'est-ce que ça me dit sur la personne? Ça me dit juste qu'elle a des compétences comme le moule des millions d'autres, tu vois. Mais si je descends un tout petit peu plus, et c'est là qui est intéressant de parler du profil 5.0, on va juste laisser Vince répondre pour éviter qu'il se fasse. je suis cramé. Comme on vous dit, les lives, c'est comme ça, c'est du freestyle. Descends un petit peu. Ouais. Voilà. Et puis, à savoir que les compétences, de toute manière, c'est voué il y a une inflation du diplôme et une inflation de la compétence. C'est voué à le savoir-faire, c'est voué à perdre en valeur. C'est pour ça que justement le savoir-être, voilà, c'est quoi, enfin, à beaucoup plus Exactement. de beaux jours devant soi. Exactement. Descends encore un petit peu, Vince. Ouais. Je passe volontairement pour arriver ici. C'est là où je veux arriver. C'est-à-dire que là, vous êtes sur la section du profil de la personne. Et là, tout à l'heure, je vous disais, vous pouvez vous faire une mind map d'un profil. Ouais, ok. Mais ça veut dire quoi une mind map? C'est pouvoir se dire dans quel état d'esprit est la personne, quel est son schéma de pensée, est-ce que je peux fitter avec cette personne, est-ce que je pourrais rentrer en contact avec, et surtout, quel point d'accroche, quel icebreaker je pourrais avoir avec cette personne. Mais si je sais
quel livre elle a lu, si je vois en plus les commentaires qu'elle a pu faire sur sa lecture du livre, pour que moi-même je puisse comprendre sa compréhension qui est peut-être différente de la mienne. Et ça peut être un icebreaker pour me dire, OK, je peux démarrer l'échange là-dessus en disant, ben écoute, j'ai vu que tu as lu ce livre-là, je l'ai lu aussi. Intéressant, du coup, ton approche. Moi, je pense un petit peu différemment. Voilà mon point de vue. Qu'est-ce que tu en penses? C'est un icebreaker. Et ça permet d'accéder à quelqu'un peut-être qui était inaccessible pour vous, qui a peut-être des compétences que vous n'avez pas, et ça peut peut-être engranger sur quelque chose. Ça peut être, je sais pas, un coaching que cette personne peut vous faire, ou ça peut être un rendez-vous en one-to-one, IRL, ou aller bouffer un coup pour pouvoir échanger sur des sujets. Et vous permettre dans un premier temps d'avancer, mais surtout ce que Vince disait avant qui est extrêmement important, c'est de faire croître le cercle des fameuses 5 personnes, du coup, qui doivent graviter autour de vous. C'est comme ça, en fait, qu'on essaie petit à petit de déconstruire le mur que chacun se cale autour de lui, là, pour pouvoir scale up. Et ça, sur tout un tas de points. On a vu les livres, mais il y a aussi le mentorat. Bon, la formation, vous l'avez aussi sur d'autres plateformes, mais vous avez aussi les jeux vidéo, les passions, les formations aussi. Parce que c'est important, on peut dire, ouais, les formations, c'est différent pour moi du degré, mais une formation, ça veut dire que la personne, elle est capable d'investir sur elle-même, ça veut dire qu'elle croit en elle-même et elle n'a aucun souci à investir en son potentiel. Elle croit en elle. Plus une personne a fait des formations, ça ne veut pas dire qu'elle est beaucoup plus compétente, peut-être qu'après, elle a un souci d'assimilation. Et dans les deux sens, ça fonctionne. Que vous soyez en recherche de renouvellement ou de prise de compétences, ou que vous cherchez potentiellement aussi des clients en termes de prestation de services, ça peut être des indicateurs qui vous disent que c'est des choses à faire, quoi. Vous voyez? Enfin, c'est le point que je voulais rajouter sur le profil. Je sais pas si tu as autre chose à dire. Ouais, c'est ça. Bah, après, le but, c'est pas d'être un LinkedIn-like ou ce genre de Bien choses. sûr. Je sais que tu as beaucoup de tech, enfin de personnes un peu dans la technique ou ce genre de choses dans ton audience, je crois. Tu me disais, Ouais, 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 mais ouais. pas que, pas que, pas que. Pas que, c'est vrai. Mais moi, tu vois, il y a des choses qui me fascinent dans la vie. Par exemple, hem, bah, tu prends l'informatique, en vrai de vrai, tout est basé sur, les transistors qui permettent le langage binaire, qui permettent le langage assembleur, qui permettent le langage, les systèmes d'exploitation, les langages informatiques, puis ensuite les librairies, puis ensuite les frameworks, puis ensuite le no-code, puis ensuite, le vibe coding. Et c'est Mmh. fou de se dire que tout ça fonctionne avec des transistors qui sont, ni plus ni moins que des interrupteurs, comme vous avez tous un interrupteur pour allumer la lumière. En vrai, c'est un interrupteur 0 ou 1, c'est ça, hein? C'est un interrupteur allumé ou fermé, le courant passe ou il passe pas. Et c'est fou de se dire, enfin moi personnellement, chaque fois que j'y repense, je me dis: «Mais c'est fou». Genre, avec juste des 0 et des 1, on est capable aujourd'hui de faire ce live, de créer Ah oui. Sensei, de connecter des gens à travers le monde, tout ça. Et je pense que c'est important, ou même si on faisait plus sur la physique, mais c'est ça, tu prends des atomes et tu crées toute la matière. C'est avec des choses élémentaires, tu fais des choses incroyables. Hem Et en l'occurrence, le profil sensei, c'est ça aussi, c'est que le fait de connaître un peu plus les gens, remettre vraiment l'humain au cœur de tout ça. Alors il y a un côté bisounours, l'humain, et oui, il y en a un, il est assumé, il est voulu, mais à savoir aussi, il faut dire ce qui est, c'est que là, un profil comme ça, en vrai, c'est du personal branding, c'est de l'image de marque. Et je pense aussi que dans une ère post-IA, d'ailleurs, bah, Idriss, il en parle aussi, il parle de l'ère, tout influenceur, mais c'est vrai que demain, on sera tous des influenceurs, on influe déjà notre famille, et c'est important pour ça de savoir se vendre, d'avoir une vitrine, voilà, le personal branding de demain. Enfin, pour moi, c'est même les influenceurs aujourd'hui, il y a de plus en plus d'influenceurs qui ont 1 million sur YouTube, de followers, ou ça veut plus dire grand-chose aujourd'hui. Tu as des Mmh. Nasdaq ou quoi. Moi, je serais curieux, tous ces mecs-là, de savoir c'est quoi tes rêves, c'est quoi qui te drive, tu es qui? Tu l'emmènes où ta communauté? Moi, demain, j'ai des enfants, tu les envoies où mes enfants? Mmh. Enfin, tu vois, bon, après, chaque chose en son temps, mais je pense que c'est important. Et donc il y avait le côté un peu pas bisounours, mais parce que bon, le côté: «Ah, c'est quoi tes rêves et tout?» Moi, pour moi, il y a une vraie réalité, une vraie science du succès derrière. Et aussi à savoir qu'en vrai de vrai, ça permet de gagner du leadership, que de Mmh. donner une direction, un cap, et donc à travers sa vision, et aussi ça permet de vendre. Parce qu'en Mmh. vrai de vrai, la vente, c'est basé sur la confiance. Et Bien en sûr. vrai, tu as beaucoup plus confiance en des gens, bah, qui partagent un petit peu, sans trop, tu vois? On passe pas la barrière non plus, mais on partage un peu de son intimité. Moi, quelqu'un qui voit mon ikigai, bah, je me livre un peu à lui, Mmh. mais après les gens font comme ils veulent, hein, bien entendu. Mais moi, C'est non, très juste. C'est voilà. c'est très juste. Et tu parlais de confiance. Et c'est quelque chose sur lequel j'ai déjà posté. C'est vrai que c'est extrêmement important
d'avoir réinstauré de la confiance entre les individus. Et je reparle de l'ère de l'IA, désolé, mais aujourd'hui, il devient de plus en plus difficile de savoir ce qui est vrai de ce qui est faux, que ce soit en termes d'information, que ce soit en termes de profil. Vince parlait tout à l'heure des influenceurs, mais combien de fake followers, etc. Et je pense qu'on peut faire une toute petite aparté, si tu veux, avant de passer à la Guild Army. Et je pense que ceux qui sont sur TikTok ou qui sont sur X, etc., ça va être intéressant pour vous de suivre surtout le module juste après, qui est la Guild Army, qui est la suite en fait du profil 5.0. Mais Vince, tu parlais de confiance. Est-ce que là, je vois un truc qui s'appelle le Trust Power. Est-ce que tu peux l'expliquer rapidement? En quoi être sur Sensei et avoir un Trust Power élevé peut faire du bien à un individu? Ouais, bah, c'est ça, le trust power, en vrai, ça permet de créer un peu une toile de confiance, parce que, bah, comme tu dis, de toute façon, aujourd'hui, il y a la théorie de l'internet mort. On sait que plus de 51 de l'activité sur internet est faite par des robots ou des bots ou, hem, enfin, ouais, c'est assez chaud, quoi. Et donc Mmh. il y a des vrais sujets là-dessus et puis surtout, en vrai, il y aura 1000 manières d'en parler, même demain, ça c'est important de comment dire? Bah, encore une fois, déjà pour vendre, il faut de la confiance, ce genre de choses, donc être capable de capter de la confiance, c'est intéressant. Encore une fois, pour moi, c'est une nouvelle métrique qui est intéressante parce que moi, aujourd'hui, ça fait belle lurette que je donne pas beaucoup de crédit aux followers, genre, parce qu'un follower, combien de personnes ont beaucoup de followers parce qu'ils divertissent? OK, mais c'est pas pour autant que c'est un gage de confiance. Bien Heu, sûr. donc moi je trouve ça bah, donc du coup, nous, en fait, on a un trust, power et à savoir, bah, on est aussi un peu inspiré, de bah, Bitcoin, c'est quand même un sacré monument, heu, bah, qui a été créé et en l'occurrence, la force de Bitcoin, c'est sa rareté. Ce qui fait qu'aujourd'hui la société elle part en steak, bah, en vrai, c'est le fait qu'on peut imprimer de l'argent comme on veut, enfin et cetera et en l'occurrence, bah, là, c'est intéressant finalement d'avoir un peu des billets de confiance. C'est-à-dire que, finalement, il y a un bout d'ailleurs, il est où le ah oui, parce que je suis sur mon propre Ouais, profil. faut que tu ailles sur le mien, par exemple. Et tu Ouais, pourras par voir. exemple, je vais sur ton profil. Et en fait, bah, donc du coup, le trust score concrètement, bah, c'est comme le nombre de followers. Bah, là, en vrai, c'est un score de confiance et en l'occurrence, du coup, toute personne sur l'application, Sensei peut, mettre un bah, il se trouve que du coup, je l'ai déjà fait pour Tika, mais peut mettre un heart, donc entre guillemets, c'est un peu l'équivalent du like en mode, voilà: «J'apprécie ton profil et qui tu es», après l'avoir justement découvert sous une autre forme. En vrai, moi, je pense que combien de personnes se connaissent depuis 10 ans et se connaissent pas vraiment? Et en vrai, tu lis son profil 5.0 Sensei et tu Tu fais: «Ah, apprendras des trucs. C'est obligé de que tu fou». apprendras. Heu et donc en fait, la spécificité c'est qu'il y a de la rareté dans la confiance. Donc en fait, chaque jour, on peut donner un heart à un profil, donc l'équivalent d'un like si on veut: «J'apprécie ton profil». Ensuite, il y a la réaction, real one en mode: «Ah, tu es un vrai, franchement, tu es un vrai. Je me Mmh. mouille pour toi, je suis aligné avec qui tu es, je te trouve digne de confiance». Ensuite, donc ça, c'est une fois par semaine qu'on peut donner ça à quelqu'un. Ensuite, il y a le blessing, donc là, c'est carrément, hem enfin, quoi, bah, là, il y a presque un côté sacré. C'est genre: «Gars, je te donne ma confiance aveugle, quoi». Genre honnêtement, tu es un vrai de chez vrai, donc une personne rare, alignée, qui lève le monde. Je la soutiens, les yeux fermés. Je sais que et tu sais que tu peux compter sur moi au besoin. Et après, il y a The Chosen. Bon, en vrai, ça, c'est une réaction qu'on peut donner 3 fois, dans la vie du compte, enfin dans sa propre vie. En fait, la spécificité, c'est que, chaque réaction donne un nombre de points de confiance différents. Donc, bah, plus c'est rare, plus ça donne de points. Et en plus de ça, vous aurez remarqué que sur Sensei, on a un niveau. Donc là, Il par le exemple, voit moi, je suis pas. Il le voit pas, faut que j'enlève, le QR code. ah ouais. Attends, bouge Bon, bah, pas. par exemple, moi, je suis level 16 et de toute façon, encore une fois, un post IA, faut dire ce qui est. Une fois que l'IA sera bien instaurée, les gens, ils vont vouloir jouer, hein. L'être humain, par définition, il aime le jeu, c'est pour ça qu'il aime le foot. Mmh mh. On aime le jeu, donc c'est pour ça que justement gamifier, bah, le fait d'atteindre sa légende personnelle, tant qu'à faire, bah, c'est super sympa et justement, c'est aussi ça qui est cool, c'est qu'en fait, en vrai de vrai, le niveau, concrètement, il traduit quoi? Il traduit ton savoir-être, savoir-faire, réputation. Hem et justement, quand tu donnes entre guillemets ta confiance, en fait, et bah, ça va être pondéré par rapport au niveau qu'on a. Donc dit autrement, quelqu'un qui est niveau 1, potentiellement un bot ou quoi, heu, bah, quand il donnera sa confiance, ça vaudra très, très, très peu de points, très, très peu de trust score. Là où Mmh. quelqu'un qui a un gros niveau, ce qu'on pourrait appeler un sensei, bah, là, du coup, ça donnera plus de confiance. Donc C'est ça et c'est très important si je fais un peu le parallèle avec ça, vous avez énormément de plateformes. Je pense que vous êtes habitués maintenant, c'est bon, vous vous habituez à faire des reviews sur vos commandes Uber Eats, les gars. Donc à un moment donné, voilà, c'est-à-dire les petites 5 étoiles, vous êtes habitués à les faire. Sauf qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui dit que, il est pas possible d'aller acheter, une attaque, que ce soit par, des gens à Madagascar, des Indiens ou etc., où on achète un pack de likes ou de dislikes, et puis on va envoyer des gens sur des profils pour faire en sorte qu'ils soient plus ou moins bien ou mal notés.
voyez, avec ce système de pondération, il faudrait qu'il y ait une armée de niveau 1 qui viennent sur la plateforme et qui farment de l'expérience, des quêtes, etc., qui prennent le temps de monter afin de pouvoir aller rusher une personne et en plus être limité sur le nombre de réactions qu'elles peuvent envoyer à cette personne. Vous voyez, il y a déjà, je dis pas que c'est absolument impossible, mais il y a énormément de triggers déjà qui font qu'on est là pour avoir les vraies réactions des personnes qui ont travaillé leur personnel branding, qui ont apporté de la valeur à la plateforme et qui peuvent en apporter à d'autres. Et plus effectivement vous avez du niveau, plus vous avez de l'impact. Et je pense que c'est le mot qui est important et à retenir, c'est l'impact auprès des autres, mais surtout auprès de votre profil. Voilà. Top. Je ne sais pas si tu veux rajouter un truc là-dessus avant qu'on passe à la dernière. C'est exactement ça. C'est créer un réceptacle de confiance parce que derrière, la confiance mène à l'impact ou la confiance mène à la vente. En fait, dans un cas comme dans l'autre, c'est cool. En fait, dans tous les cas, c'est positif à toutes les échelles, quoi. Super. Eh ben, écoutez, les gars, alors, TikTok, écoutez ça, parce que vous, je sais que vous êtes bloqués dans la matrice de la vidéo et que c'est très compliqué d'interagir avec votre communauté, hormis démarrer des lives, demander des cadeaux et faire autre chose. Et idem, si vous êtes sur X et que vous soyez créateur ou pas, on s'en fout, mais que vous ayez des skills. Parce que ce que vous avez peut-être pas compris aujourd'hui, là, ce dont on vous parle depuis tout à l'heure, en fait, c'est vous. C'est qu'on vous parle de votre personal branding, on vous parle de votre profil 5.0, on s'intéresse à vous, parce que même si vous n'êtes pas un super dev, un super maçon, un super businessman, on s'en fout. Vous avez eu une formation comme tout à chacun ici, vous avez eu une expérience professionnelle, quel que soit le domaine, et aujourd'hui, vous avez acquis de l'expérience. Et c'est une expérience qui va vous permettre de fédérer, que vous pouvez aussi monétiser quelque chose que vous ne pouvez pas faire au jour d'aujourd'hui, et c'est à travers tout ça que le module Guild Army est extrêmement puissant, Vince va se permettre de vous présenter tout ça, rapidos. Ouais, carrément. Maintenant que du coup on s'intéresse à l'individu, on sait aussi que, pareil chez les Japonais, c'est très répandu. C'est une des composantes mon ordi va s'éteindre. Une des composantes du bonheur, en vrai de vrai, c'est d'avancer avec, en communauté, avoir un sentiment d'appartenance, un instinct tribal, voilà, c'est important d'avancer ensemble et moi, ce que je remarque aussi, c'est qu'aujourd'hui, dans cette ère de tout influenceur, moi je le vois parce que du coup, on a aussi une agence TikTok avec des milliers de créateurs. Il faut admettre qu'aujourd'hui, dans le monde de l'influence, il y a quand même beaucoup de compétition, de concurrence. Il faut se démarquer, trouver son contenu, son format, bon. Hem et moi, personnellement, je trouve que c'est encore un peu maigre. D'ailleurs, j'ai même moi, j'ai alors c'est que personnel, mais moi j'ai même une conviction, c'est je pense qu'on va même rentrer dans l'ère des héros. Je pense que les influenceurs, il y a un moment, il y aura une spécialisation des influenceurs et il y aura entre guillemets «des héros» et des influx voleurs, quelque part. Le truc, c'est que les héros ne pourront pas exister tant qu'on n'est pas capable de mesurer, l'impact. C'est con, mais on ne peut améliorer que ce qu'on mesure. Tant qu'on n'est pas capable de mesurer l'impact, bon. Hem et en l'occurrence, moi, je vois, qu'on comprenne un Inoxtag ou n'importe quel influenceur, moi, je pense que, il est important aujourd'hui de faire vivre une expérience à sa communauté. En plus, la communauté donne tellement, hem et tout en apportant une expérience, voilà. Donc nous, du coup, une guilde army, concrètement, c'est une manière de de driver une expérience communautaire à travers des quêtes. Donc du coup, des quêtes, on en a de tout registre, elles peuvent, ouais, vraiment de tout registre et l'idée, du coup, c'est que ça peut apporter, des points, voire même des coins, si tant est que ce soit un projet Web3. Hem et en fait, l'idée, c'est de créer un vrai, comment dire? Ouais, des vrais enjeux. Ouais, parce qu'on disait aussi ça tout à l'heure, bon, ça, c'est la petite anecdote, mais dans un monde post-IA, il y aura encore une tonne de problèmes, bien évidemment, mais aussi étonnant que ça puisse paraître, il faudra aussi créer des faux problèmes. Parce qu'en vrai de vrai, tu prends un jeu vidéo, c'est que des faux problèmes, en vrai. On te crée un scénario et tout, bon. Et d'une certaine manière, là, du coup, voilà, ça permet, ça permet de piloter, de driver, sa communauté, bon, voilà. Et c'est super important parce que quand on parle de driver la communauté, tout de suite, les gens, ils vont penser à gros giveaway, je m'appelle Yomi Denzel, je vais faire ouvrir une Mercedes, tu vois. Pas du tout, pas du tout. Il y a plusieurs façons de faire les choses. Ah, je vois que là, ça s'est mis en off. Alors, attendez, bougez pas, je dois juste faire un captcha vite fait de l'autre côté. C'est bon, ça fonctionne? C'est bon, le live est toujours OK. Et je vous ai dit, les lives, c'est comme ça, c'est freestyle, il se passe des trucs, des fois, on n'est pas prêts nous-mêmes. La communauté. Il faut l'incentiver. Mais l'incentiver, pas uniquement avec des gifts de fous malades qui vont faire en sorte que vous allez chiller, que ce soit le projet ou la personne que vous suivez, peu importe. Ce qui est important là-dedans, c'est de recevoir et de donner. Recevoir comment? Parce que si vous êtes en train d'établir votre communauté, si vous êtes en train de créer un service, vous allez avoir besoin de ce qu'on appelle des verbatim. Verbatim, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement des retours d'utilisateurs qui vont essayer votre produit gratuitement, généralement la plupart du temps, et vous dire ça c'est bien, ça c'est de la
merde, ça faut améliorer, patati patata. Et au fur et à mesure qu'ils vont faire ça, ils vont accomplir des quêtes, parce que je vous dis un truc tout con, vous êtes en charge, vous avez le contrôle total des quêtes que vous voulez faire réaliser à votre communauté. C'est-à-dire que vous allez avoir accès à tout un panel d'outils qui vous permettent de créer des quêtes à la volée et des quêtes accessibles sur la plateforme, mais aussi en dehors. On peut prendre par exemple, je sais pas, mais je sais que ça se fait beaucoup dans le Web 3, mais vous avez généralement des canaux Telegram. Ben, vous pouvez faire en sorte de créer des quêtes sur le Sensei Temple qui vont écouter les webhooks de votre canal Telegram après que votre utilisateur ait linké son compte de façon à compléter ces quêtes-là. Et du coup, vous avez à la fois une communauté engagée sur le Sensei Temple, mais également sur Telegram. Et comment vous gamifiez votre communauté Telegram? Grâce au Sensei Temple. Oui. L'idée, c'est vraiment d'arriver comme un layer, je dirais. Un layer, c'est comme une base, un backbone, voilà, sur lequel on peut se plugger absolument tout et exporter cette gamification pour vous permettre de gamifier votre communauté, de mettre en avant vos offres, de tester les features de RAID et faire même, et ça je vais laisser après Vince en parler, mais parce que tu vas montrer, moi je parle, mais après je te laisse montrer, de faire même des modules de formation, learning gratuit, learning freemium, learning payant, c'est vous qui décidez. Nous, on vous met à disposition tous ces outils-là. Derrière, vous allez effectivement avoir des nombres de quêtes, des slots de quêtes qui seront limités en fonction de l'usage et de l'affluence que vous allez avoir, mais tout l'outil vous est mis à disposition. Vince? Ouais, c'est ça. Puis, en fait, moi, c'est ça. Tu sais, à un moment, on en parlait. C'est bon, toute entreprise, dans l'idée, doit avoir un sirène, doit être déclaré ce genre de choses. On se pose pas la Ouais. question. Enfin, au début, on commence en milieu d'entreprise et de toute façon, on a quand même un sirène. Mais moi, je pense que dans l'ère de demain, toute entreprise devrait avoir une guilde, parce que toute communauté, parce que demain, pareil, qu'est-ce qui va résister à l'ère de l'IA? Les communautés. Mhm. Et moi, je le vois aussi, ayant acheté énormément de formations en ligne, mais genre vraiment beaucoup, pour moi, parce qu'aujourd'hui, il se revend énormément de formations sur Telegram, sous le manteau, en mode dark market et tout, et en vrai, parce que il y a plein de formations à 1 000-2 000 € qui sont vendues Ah, comme ça. Mais ouais. en vrai, moi, je trouve qu'une des plus grosses valeurs, et de toute façon, la plupart des formateurs le disent et à raison, la vraie valeur, par exemple, d'une formation en immobilier, c'est d'avoir un groupe, par exemple Facebook ou quoi, où ça parle immobilier. D'ailleurs, Anto, qui était ici présent, Il est là, il t'écoute, il est là, ah, tu t'inquiète, vois? il y a pas de C'est souci. comme ça qu'on s'est rencontrés. Par exemple, on a tous les 2 acheté la formation de Yomi Denzel, pour, ne pas le citer, et on s'est parlé par le groupe, Facebook, et aujourd'hui, je crois qu'on a fait le calcul, 7 ans plus tard, on fait plein de business ensemble, on est tout le temps fourrés ensemble. Donc c'est vrai qu'on voit bien la vraie plus-value. En plus, aujourd'hui, ChatGPT, tu lui poses des questions, bon, en vrai, ce qui est intéressant avec une formation, c'est le fait d'avoir une stratégie de bout en bout, voilà, de A à Z. Mais pour moi, le vrai edge, c'est de sentir qu'on appartient à une communauté où on peut réseauter. On peut justement être la somme des 5 personnes qu'on côtoie le plus et trouver des personnes comme soi. Il y a même d'ailleurs des fonctionnalités d'IA aussi pour trouver les personnes, avec du matchmaking, pour trouver les personnes qui nous ressemblent le plus au sein d'une certaine communauté, même avec des filtres géographiques ou ce genre de choses. Et ça vaut tout l'or du monde. Eh ouais. Heu Enfin voilà, vraiment la communauté, même on dit tout le temps, aujourd'hui on voit bien avec le vibe coding, tu peux refaire Airbnb, c'est pas compliqué. Ouais. Mais Airbnb, c'est avant tout une communauté finalement, même Booking, et même si demain, avec ChatGPT et toutes leurs API, parce qu'on en parle aussi, mais à des moments, moi je pense qu'il y a des interfaces qui vont disparaître. Demain, les gens ils vont passer par Airbnb, ils vont passer par ChatGPT. Mais en vrai, comment dire? D'ailleurs, c'est là où ils sont très forts, ChatGPT d'une certaine manière, c'est qu'ils vont aspirer les communautés, mais les communautés continuent à exister. La communauté d'Airbnb, la communauté de Booking, et c'est ça la vraie valeur finalement Mmh. dans l'humain. Et ils prennent un layer sur lequel on vient se plugger. Et on développe tout simplement à travers une marketplace des plugins. On se connecte à ChatGPT et voilà, comme un Zapier de l'IA. C'est pour ça, parce que, pour donner peut-être aussi des exemples concrets, nous, par exemple, Sensei, quand on l'a commencé, justement, on avait justement, alors ça s'appelait pas encore Guild Army, ce genre de choses, mais en fait, on avait, fait en sorte que dans la communauté, on avait 3 Ah oui, factions: Gaïa, Pegasus, Orion, qui d'ailleurs, on peut retrouver aujourd'hui encore, hein. Franchement, c'est quelque chose qui a tellement fonctionné, on a fais-moi- adoré. fais la petite démo avec parce que c'est important, je pense. En même temps que tu fais le storytelling, parce que les gens, du coup, je pense pas qu'ils aient capté la puissance du truc. Parce que ce que Vince est en train de vous dire là, c'est-à-dire que on vous dit, oui, gamifier la communauté, machin, tout ça, patacouffin. Peut-être que vous captez pas. Mais gamifier la communauté, ça veut dire quoi? Ça veut dire identifier, ça veut dire segmenter, ça veut dire récompenser, ça veut dire monétiser, ça veut dire tous ces items-là en un module. Et c'est ce que vous permettent de faire les Guild Army, et c'est ce que Vince est sur le point de vous expliquer. Juste pour recontextualiser, maintenant, c'est à toi. Ouais, ouais, c'est ça,
toute façon, on le voit. Bon, nous, on vient du monde des projets crypto, de base, mais parce que franchement, bah, on le voit bien. Où est-ce qu'on se marre le plus dans la vie? Enfin, les projets crypto, c'est incroyable. Bon, aujourd'hui, il y a une certaine désillusion, tout le monde redevient un peu bitcoin maximaliste, mais Ouais. on vit des émotions, de fou, par exemple, dans cette industrie. Hem et comment? Et en l'occurrence, ouais, en fait, les gens, ils veulent vivre, voilà, des émotions, être ensemble. Donc nous, on avait du coup créé 3 factions. Donc c'était 3 factions donc au sein du projet. On faisait même du coup des raids. Donc on allait même, comment dire? On allait, Spammer. ouais, ouais, spammer, filer, mais en mode gentleman, quoi. Mais, de toute façon, comme on dit, hein, dans le business, parfois, on le résume à 2 choses. On dit: «Le business, c'est avoir un bon produit et il faut que les gens le sachent». Parce que si tu as un mauvais produit et que les gens le savent, bah, c'est une arnaque. Heu et si et si les attends. Et si tu as un bon produit, mais que les gens le savent pas, bah, c'est bête. Donc c'est pour ça que c'est important en vrai, n'importe quel projet devrait enfin surtout les projets B2C, B2B encore ça peut se défendre, mais tout projet qui vend à des particuliers devrait, créer, une communauté. Sauf que le problème, par exemple, par exemple, c'est un sujet qui est connu dans la crypto, c'est que quand tu as une communauté, bah, tu as vite la communauté qui se retourne contre toi. Chaque jour, ils te demandent: «Bah, alors, qu'est-ce que vous avez fait de nouveau?» Mais il y a un moment, le cycle de développement, même si maintenant il y a le vibe coding, mais faut laisser aussi un peu le temps au temps. En fait, c'est juste ne pas comprendre que, les gens, ils veulent vivre, une expérience dans la communauté. Donc c'est de la responsabilité du projet, en fait, que de proposer, heu, comment dire? Des petits jeux autour de sa culture d'entreprise, de sa vision. Donc dit autrement, tout projet devrait avoir, une guilde, en tout cas selon moi. Sensei, depuis son day one, avait, du coup, une guilde avec des factions et franchement, bah, tous ceux qui étaient dans l'ère, Sensei, première version, tout le monde le dira, c'était super fun, super gaulerie. Ensuite, tout créateur de contenu, devrait aussi avoir une guilde de sorte à, comment? Bah, ouais, enfin à structurer parce que pareil aussi, je ferais peut-être une petite métaphore, parce qu'il y a aussi le sujet de l'impact, hein, qui se cache toujours derrière. Moi, il y a aussi une petite métaphore, bon, quelque peu controverse, mais enfin, il est vrai que, je sais pas moi, 1000 francs-maçons sont plus puissants en termes d'impact qu'1 million de citoyens. Pour la simple et bonne raison qu'ils sont ultra structurés, en fait, c'est des frères, ils sont structurés, machin et bah, dans l'idée, une guilde, bah, c'est ça aussi, c'est qu'en tant que créateur de contenu ou quoi, quand on va avoir de l'impact, agir pour une cause ou que sais-je, bah, à travers une guilde, c'est super facile de structurer un mouvement, enfin ou en tout cas de l'impact, et surtout on s'amuse, quoi. On Carrément. s'amuse. Je reprends. Alors, je suis désolé, hein, vous me voyez peut-être galérer depuis tout à l'heure. Je suis obligé de recharger l'iPad et on dirait, vous savez, les meufs qui lancent les tournois de circuit de Grand Prix ou les trucs de boxe. J'ai pas le choix. Pour l'instant, je suis obligé de faire comme ça. Donc, désolé, hein, Antonin Enco, ça va être un petit peu flex. Non, pour rejoindre ce que disait Vince, c'est extrêmement important. Mais surtout, imaginez aussi à quel point votre communauté elle va gagner en reconnaissance. Reconnaissance comment? Parce qu'aujourd'hui, si je prends que le cas d'un TikTok, par exemple, la reconnaissance de la communauté, elle se mesure comment? Elle se mesure avec le nombre de likes donnés dans un live, ou elle se mesure en cadeau, donc c'est-à-dire en argent donné. Et c'est comme ça qu'il y a un classement où du coup il va y avoir une personne donc qui est opinion leader ou ce qu'on veut influenceur, qui va savoir que quand telle personne arrive sur son live, elle a tel niveau de donateur, donc elle va plus y prêter attention que d'autres parce qu'elle va lui lâcher plus d'oseille. Est-ce que c'est réellement ce qu'on a envie d'avoir dans sa communauté? Juste des personnes qui sont là, qui sont des vaches à lait, et je suis désolé de l'expression, mais c'est un peu moi le ressenti que j'ai personnellement, et j'ai toujours dit, je parle français, voilà, ou c'est vraiment avoir de l'impact. Avoir des gens qui sont reconnus dans la communauté, comme là on peut voir le leaderboard, de la section Gaïa ou autres qui sont niveau 1 ou 2 parce qu'ils ont des points de fou malade et qui sont là à chaque live que vous faites, ils partagent chaque truc que vous postez sur X ou sur LinkedIn, on s'en fout, ils vont aider à leur communauté aussi respective, etc. Qu'est-ce qui vous empêche de leur envoyer un DM? Merci pour ce que tu fais, c'est hyper cool. Est-ce que ça te dirait de passer sergent dans la communauté? Je dis n'importe quoi, hein, j'extrapole, mais imaginez juste ça. La reconnaissance que vous lui donnez, lui qui vous admire, entre guillemets, parce que le but d'un influenceur, c'est d'avoir des gens qui l'admirent. Je ne vais pas dire idolâtrer, c'est pas réellement ça, mais plutôt admirer la personne par son caractère, par ses actions, etc. Avoir cette reconnaissance qui fait qu'elle a une place à vos côtés qui n'est pas liée, qui n'a pas de tenue autre que son argent, quoi. C'est ça qui est extrêmement important. Beaucoup de reconnaissance à ces sujets-là. Voilà, le petit point que je voulais ajouter en plus. En fait aussi, tu sais, il y a une phrase qui dit, dans la vie, en général, les gens, ils sont pilotés par 3 choses: l'argent, la reconnaissance et le pouvoir. Mm. Et c'est vrai qu'en tant qu'influenceur, bah, l'influenceur, il reçoit beaucoup d'argent grâce à ses followers.
Mmh. Et je pense que la moindre des choses en tant qu'influenceur, après chacun fait ce qu'il veut bien entendu, mais c'est au moins de donner de la reconnaissance, Ah oui. à ses followers, voire même du pouvoir s'il y a des bah, ça c'est autre chose, on n'en parlera pas aujourd'hui, mais on peut même après donner des rôles et compagnie, bon. Mais par exemple, toi Tika, tu as fait partie de la communauté, Multiversix. Tu t'es Mmh. donné corps et âme pour cette communauté un certain temps, tu es toujours, là au besoin, mais bon mais on voit bien que combien de fois tu as fait des choses qui t'étaient pas demandées? Tu as fait des applications pour eux, des explorateurs, tu as fait du contenu éducatif et pédagogique pour eux, tu jamais en vrai de vrai ils ont jamais su cristalliser, bah, ton engagement et te donner entre guillemets «de la reconnaissance» par rapport à ça. Peut-être un petit retweet, mais c'est vite tombé dans les oubliettes et dans les limbes de Twitter, enfin de X. Alors que Mmh. là, justement, tu vois, Multiversix, mettons qu'ils auraient une guilde, ils auraient pu te créer une quête héroïque, te donner des points et si seulement ils avaient fait ça pour toutes les personnes qui les ont aidés dans leur écosystème, en vrai, les gens, il y aurait un sentiment de réciprocité, voilà, moi, me semble-t-il, c'est important en vrai voilà, comme dit, les gens, ils sont intéressés soit par l'argent, la reconnaissance, le pouvoir et d'autres personnes, mais ils sont plus rares ces gens-là, l'impact et c'est C'est pour vrai, ça qu'en c'est vrai, très une guilde, ça permet d'adresser tout ça. C'est très très vrai. Alors, TikTok, je suis désolé, mais c'est un peu relou là, de le tenir à la mano. Je vous cache pas, l'iPad, il fait ma tête, les gars. Ce que je peux faire, je peux peut-être essayer peut-être de voir si Anto, je peux te faire monter avec le son. Normalement, Vince, il devrait t'entendre et ça pourrait être intéressant d'avoir ton point de vue. Alors, si tu le souhaites, hein, bien évidemment, sur les guildes, Gaïa, etc. Il fait Et, que des prises d'otages, Tika. Il t'appelle? non, mais c'est vrai. Mais attends, mais Anto, tu rigoles, il était là. Il a fait son profil là sur Sensei. Il l'avait pas encore fait. Il est venu, il a créé son profil. Ah bah il est sur Twitch. Allez, vas-y. Bon, TikTok, je cut, voilà, parce que du coup c'est trop compliqué. Bah ouais. En fait, bah Anto, si t'es chaud, je te fais monter. Hein. Je t'envoie un petit lien sur Telegram. Là, tu m'envoies un message. Je te fais monter. Et en fait, c'est ça, les gars, les lives qu'on fait. C'est pas que du freestyle, mais c'est aussi de la prise de parole. Et chez Anto, il était là aussi au départ de l'aventure avec Sensei, il a été très proche aussi du dossier, etc. Il a suivi un petit peu de loin. Et voilà, c'est assez fou de voir tout ce qu'on peut faire à travers cet outil. Alors, je vois qu'il y a effectivement, c'est toi qui disais Team Gaia, groupe Ecom La Source, donc Saville, ça tu connais. C'est fou. On a quoi? On a CLK qui dit les frères Minku sont des ingrats, ils sont passés à côté de la pépite qui est notre Tika national. Ça fait zizir, mais après, tu sais, moi, je fais pas ça vraiment genre pour la fame. En vérité, ce qui compte, c'est faire ce que je fais là. C'est apporter du contenu, apporter du concret et créer des solutions que les gens vont utiliser. Avoir des solutions qui font du sens. Avoir des solutions qui ont un impact dans le monde réel. Ça a été le cas avec Coat, pour ceux qui étaient sur Multiversix et qui ont suivi le projet. Et c'est le cas avec Sensei depuis des années maintenant. Et vous savez, pour ceux qui suivent, je ne vais pas repartir dans tout l'historique parce que c'est 22 heures, vous en avez peut-être un petit peu plein le cul. On est plus d'une centaine un peu partout. Merci, ça fait plaisir. Mais on ne va pas repartir sur tout l'historique, mais on a eu beaucoup de galères. Et quand je vous dis des galères, je parle de vraies galères vraiment sérieuses. Vous voyez. Et d'ailleurs, une qu'on a fini, je crois, il y a 2 semaines, même pas une semaine, Vince, qu'on a réussi à fermer ce truc. Une semaine. Ah là, oh là là. Ouais, Voilà. non, Donc, pour vous dire, des galères, des trucs vraiment sérieux. Et regardez où on est aujourd'hui. On n'a rien demandé à personne. On fait notre bonhomme de chemin et on est en train de délivrer un truc qui, pour nous, fait énormément de sens. Et c'est vrai que quand on le montre à des personnes, quand on le montre à des entreprises qui pourraient l'utiliser, que ce soit pour la gamification, que ce soit pour augmenter leur offre et avoir quelque chose de totalement différenciant, parce qu'il est question d'humain, il est question d'expérience, il est question de layer, les gens sont, j'ai pas le terme en français, mais j'allais dire amazed, tu vois, ils deviennent ouf. Ils sont en mode, mais attends, mais votre truc, les gars, c'est une dinguerie. Et je vous garantis, on ne pourra pas montrer toute la plateforme parce qu'il y a tellement de trucs à vous montrer, mais des trucs qui vous feraient péter un câble. C'est pour ça qu'on va faire des petits lives comme ça, peut-être une fois par semaine, on va faire un live et on va arriver sur quelques petits modules, faire en sorte que vous puissiez aussi rejoindre la plateforme et vous inscrire, les gars. Oui, je suis Tika, tu m'as fait une prise d'otage, je t'en fais une. Moi, j'ai envie de te dire, toutes les personnes qui s'inscrivent sur l'application, en vrai, go, on leur met un abonnement, genre, un abonnement offert gratuit à vie. Ah ouais, t'es comme ça. Bah vas-y, tu sais quoi? Allez, vas-y. Moi, vas-y, je te prends au jeu. Vas-y. Tous ceux qui s'inscrivent là sur la Bah, c'est plateforme, important. En vrai, les premiers kilomètres, c'est les plus durs. Tu vois, les gens qui croient vraiment en toi quand c'était pas facile d'y croire. Moi, je on trouve ça parle important de savoir. français. On Ouais. parle français. Moi, je te prends au mot. Vas-y, il n'y a pas de problème. Toutes les personnes qui viennent et qui s'inscrivent sur le Sensei Temple aujourd'hui auront un abonnement premium offert ad vitam aeternam. C'est bon ou pas? Ça, c'est français. Voilà, on parle comme ça. Donc, inscrivez-vous, parce que là, l'offre, je ne la ferai pas encore ad vitam aeternam. Mais là, On va inscrivez-vous. se poser la question, peut-être faire un tout petit point, parce qu'en vrai, comme vous le voyez, en vrai, Sensei, c'est
carrément gratuit en vrai de vrai sur plein de trucs. En fait, peut-être parler quand même du modèle économique parce que sinon ça peut sembler en mode, Alors, bah, je attends, pense qu'il faut juste, ouais. avant d'arriver là-dessus, passer parfait Corridor, nickel. Et j'ai vu qu'il y avait aussi Mister Anto qui s'était inscrit tout à l'heure. Faire un petit aparté sur la partie Kaizen Group pour que les Mmh. gens ils aient vraiment la totalité de la visibilité sur ce que fait la guilde, à quel point le truc est puissant et comment est-ce qu'ils peuvent s'en servir. Et après, je pense que c'est important de partir sur le modèle économique, qui est, je tiens quand même à le signaler, très, très, très orienté pour vous, c'est-à-dire que c'est du win-win. On n'est pas une asso loi 1901, on est bien d'accord. Par contre, vous voyez que vous avez énormément d'outils à votre disposition pour que dalle. Voilà. Allez, je te laisse faire le taf. Fais le job, la présentation, Ah bah, de frère. toute façon, j'ai même envie de dire, Anto, il pourrait témoigner, dans notre agence, TikTok, entre guillemets, on a déployé un système de quête justement dans toute l'agence. Les gens, ils kiffent de fou. Enfin, c'est pour ça, en vrai, on n'est pas non plus juste sur de l'hypothèse. On a déjà testé toutes ces mécaniques et les jeux vraiment, donc s'il y a des personnes parmi vous, qui ont une communauté, mais la communauté, en vrai, enfin, elle kiffe de ouf. Oui, Bah, oui. c'est vrai que pour passer peut-être rapidement en revue, mais en fait, il faut se dire un truc, c'est que les guildes, en fait, c'est un socle technologique. Donc on peut faire plein de trucs, en fait. C'est vraiment pour manager une guilde. Donc il y a des gens qui ont certains besoins, d'autres, c'est c'est des besoins aussi différents. Nous, par exemple, pour prendre l'exemple de la guilde Sensei, parce que c'est sur, celle-ci qu'on est, nous, par exemple, là, on va s'apprêter à vous faire un certain nombre de modules de formation pour expliquer le projet. Mhm. Parce que c'est vrai que le temps de pénétrer le projet Sensei, parfois, après on fait que ça de le rendre plus digeste, mais c'est vrai qu'au début, on peut être un peu perdu. Donc là, on fait les modules d'éducation. Ensuite, on a les quêtes. Donc en fait, historiquement, comme on vous le disait, nous, on a des factions et donc après, on animera justement des raids. Donc là-dessus, il y a plein de trucs hyper fun. On peut imaginer aller raid justement des personnes connues, ce genre de choses, mais avec bienveillance, avec un cadre pour le dire, par exemple, en fait, t'imagines, tu en plein live. On connaît ça un peu sur Twitch, beaucoup moins sur TikTok parce qu'il y a un C'est vrai. il y a un matchmaking automatique avec le scroll. Mais, mais par exemple, moi, je sais pas, imaginons, bon, je sais pas, je prends un exemple, tout bête, je suis Inoxtag, il y a un moment, il y a une centaine de pleu-pleu, tu sais pas d'où ils débarquent, tu fais: «Oh là là, c'est quoi ce délire?» Et ils te disent tous: «C'est quoi tes rêves? C'est quoi tes rêves? C'est quoi ton ikigai?» Voire même: «C'est quoi ton kaizen?» Bah, tiens, petite transition. Et après nous, par exemple, on clip ça ou quoi, et par exemple, ça peut être marrant, toi, c'est le truc un peu détente où tu sais quand tu as un liveur, bah, tu as toujours les mecs un peu fun, enfin, on peut imaginer plein, plein de trucs. En tout cas, nous, les raids, c'est ce qu'on faisait un peu historiquement parlant. Donc on peut organiser ça et on peut même imaginer d'ailleurs demain, ça pourrait même se retraduire par des raids, entre guillemets, enfin physiques, mais dans le bon sens du terme. Après, comme des manifs, enfin, ça permet vraiment de structurer un mouvement quel qu'il soit, en fait, que ce soit militant ou entrepreneurial ou ça permet Mhm. de faire beaucoup de choses. Après, il y a la partie calendrier, donc là, on voit tout le calendrier donc toute l'activité. Donc là, par exemple, tous les lives que nous on fait avec Tika, bah, ils y seront tous. Ensuite, on peut même monétiser, donc ça, on en reparlera, mais ouais, parce qu'on l'a pas vu sur les profils, on en parlera plus tard. Mais, sur un profil, du coup, on peut monétiser un certain nombre de choses. On n'en a pas parlé, on en parlera plus tard, je balaye rapidement. Mais on peut monétiser des coachings, des vies ma vie, des mange avec moi, énormément de choses. On peut monétiser des formations, on peut monétiser des events réguliers. On peut monétiser, bah, justement des accès à une guilde aussi, un peu comme le modèle School. Pour ceux qui connaissent l'outil, bon, c'est plus anglo-saxon, mais ça commence à pas mal arriver en France. Si tu fais très simple, parce que je pense pas que beaucoup de monde ont school. Merci à ceux qui follow. Je vois des gens qui follow sur X. Ça fait plaisir. Merci aussi pour Twitch. School, c'est quand même le leader, on va dire, de la formation, du e-learning, on va dire entre guillemets, privatif américain, et qui a été lancé par Sam Owens. C'est ça, Vince? Ouais, c'est ça, un des plus gros marketeurs, américains, ouais, qui a créé Skool. Bah, c'est une plateforme, ouais, comme tu dis, de e-learning. Bah, on voit aujourd'hui là beaucoup d'influenceurs qui proposent justement un accès à leur Skool, à 30 € le mois ou ce genre de choses, ça dépend. Hem, comment et de toute façon, on voit bien, bon, ça c'est pour les mecs, enfin les personnes entrepreneurs, make money, mais on voit bien que le business model Skool, là, c'est en train d'arriver de partout. C'est super, super puissant. Si tu as une centaine de personnes qui payent 20 € par mois, bah, ça fait vite des choses quand même intéressantes. Mm. Hem, c'est ce qu'on appelle aussi les gros opérateurs, justement, c'est des gens qui ont des compétences, des skills, mais qui ne savent pas le monétiser. Bah, du coup, tu as des gens parfois qui vont les aider, créer un school et comment dire? Et voilà, apporter une expertise au sein d'une communauté Exactement. et le monétiser. Donc c'est une des choses aussi que permettent, les guildes. Pas nous, par exemple, on n'est pas de cette école-ci. Nous, par exemple, avec Sensei, c'est une guilde, gratuite. Il y a rien de payant ou ce genre de choses. Nous, c'est Rejoignez. vraiment pour structurer notre communauté, pour qu'on se marre et qu'on soit, bah, en vrai de vrai, une armée un peu de spartiates quoi, des mecs qui veulent changer un peu les choses, faire des trucs cool.
Bah, regarde le message qu'on a reçu de Corizor. Déjà, j'ai bien aimé, c'est LK, ça m'a fait marrer. C'est français, c'est créole, c'est clair, c'est limpide. WhatsApp, on est comme ça. C'est un mix de tout le monde. On a mis un petit peu de nous et effectivement, elle a un petit peu tout ça. Mais regarde le message de Corizor, je le mets. Je sais pas si tu le vois à l'écran là. Ouais, l'extension sur la barre de recherche qui vient d'enregistrer ça. Ah ouais, non, mais ça, si on vous lance là-dessus, mais c'est vrai que, tu vois, c'est huge le projet, c'est pour ça que la métaphore du framework pour ceux qui l'ont, cette métaphore, enfin, c'est ça, en fait, Sensei, on s'intéresse de base à l'individu, puis aux communautés. En fait, le potentiel, il est insondable, en fait. Il est totalement insondable, il y a un monde des possibles qui est littéralement infini. Si je te Donc réponds juste rapidement, Corizor, pour l'instant, elle n'est pas disponible sur le store. Je vous ai montré une alpha. Depuis, elle est devenue beaucoup plus violente. Vince et moi, on a un Trello avec un backlog de psychopathes, réellement, pour rien qu'avoir la bêta qui soit disponible avec un maximum de features, mais on veut pas trop en afficher pour que les gens se perdent dans l'application. Donc, si tu veux, on utilise la méthode de l'entonnoir et on a réussi là et on arrive sur une version bêta, donc sur laquelle vous pouvez vous inscrire à l'heure actuelle, senseitemple.com, de façon à avoir déjà quelques features, commencer à vous familiariser avec l'outil. Effectivement, l'extension va arriver après. Et comme le dit du coup Corizor, elle est banger. Parce que cette extension-là, pour ceux qui n'ont pas vu, j'imagine beaucoup de personnes, parce que effectivement, c'était un peu des lives deep, sans aucune annonce ni rien. Vous aurez la possibilité d'installer une extension, vous connectez à votre compte Sensei Temple et quand vous allez naviguer sur des profils, que ce soit sur X, que ce soit sur LinkedIn, que ce soit sur YouTube, etc., ça va regarder si cette personne a un compte sur le Sensei Temple avec ses réseaux sociaux. Ça va vous montrer justement la guilde, s'il a une guilde, que ce soit un Inox Tag ou que ce soit un Thibaut InShape ou que ce soit quelqu'un de totalement random, si elle a une guilde disponible, si elle a des services de disponibles, si elle a un trust score, et c'est le plus important, si elle a un trust score, de combien est ce trust score. Vous pourrez aussi envoyer un message directement à cette personne depuis l'extension sur son compte Sensei Temple. Bref, vraiment, c'est l'extension, le bras armé de Sensei Temple, le virus, comme j'aime l'appeler, qui sera là pour spread, se mettre sur tous les navigateurs et avoir un maximum de personnes inscrites sur le Sensei Temple. Parce que demain, ça va être le layer de confiance. Et si j'ai ton compte LinkedIn, mais j'ai pas ton trust score sur le Sensei Temple, j'ai du mal à croire ce que tu racontes sur LinkedIn. Voilà. Je te laisse continuer vite. ouais, exactement. Il y a tellement de choses à dire, mais tu m'avais lancé aussi du coup sur le Kaizen Group qui est un des Oui, modules, du coup de la guilde parce qu'en fait, on remarquera qu'il y a une méthodologie quand même, il y a un fil d'Ariane dans tout ça. bien sûr. L'idée, c'est d'avoir des gens qui savent ce qu'ils veulent, parce que comme ça, ils sont inspirants. Ensuite, ils ont un profil sensei. Comme ça, ça donne justement envie de les suivre, on voit leur vitrine, voire même de leur acheter des services si tant est qu'ils en vendent. Et même s'ils ont rien à vendre, il y a même des sujets d'affiliation où tu peux vendre, les meilleurs services de d'autres personnes, parce que pareil, on le voit, hein, moi j'ai acheté beaucoup, beaucoup de formations. Souvent, il y a souvent l'image des vendeurs de rêves ou les arnaques avec les formations. Moi, je trouve ça fou qu'il y ait pas l'équivalent de la fourchette des formations où les gens, de manière organique, bon, un peu décentralisée, mais listent un peu les formations de sorte à créer une toile de confiance sur les formations. Une formation qui est bien notée, on peut très bien l'ajouter en affiliation dans son profil, parce que tout le monde n'a pas nécessairement envie de créer une formation, mais tout le monde a des hobbies ou des passions. Bon, il y a toute une partie là, donc les gens savent, comment dire? Les gens savent ce qu'ils veulent, ils ont un profil pour que ça se comment dire? Il y a le savoir-faire, mais il y a aussi le faire savoir. Donc du coup, grâce à leur profil, ils peuvent le faire savoir. Ensuite, ils peuvent le monétiser, mettre leur lien Sensei, par exemple, en bio, ce genre de choses. Comme ça peut leur apporter de l'argent. Ensuite, dans leur profil, il y a aussi la guilde, donc ils peuvent structurer leur mouvement ou leur communauté. Mhm. Hem, donc là, il y a un cap, il y a une direction, il y a une structuration. Hem, Sauf qu'il y a un moment aussi alors ça dépend. Là, on rentre plus dans 2 sujets. Soit on rentre dans les sujets des gens qui sont intéressés par la productivité, soit on rentre dans les gens qui sont intéressés justement par l'impact et l'impact, qui dit impact dit action. Et le problème, c'est qu'on vit dans un monde où on procrastine souvent. En plus, on est souvent happé par les réseaux à procrastiner, bon. Et donc en l'occurrence, du coup, là, il y a les Kaizen Group. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, ça se rattache un peu au concept des groupes de responsabilisation. Donc si vous avez lu Miracle Morning ou si vous avez lu Miracle Morning, c'est ça? Si vous avez lu, par exemple, Un rien peut tout changer ou ce genre de choses, c'est des choses pas mal connues en psychologie. C'est le biais d'engagement. En fait, c'est le fait de s'engager à quelque chose. Comme ça, en fait, on est sûr de le faire. Il y a des gens chez qui ça prend, d'autres chez qui ça prend pas. Tika est pas trop la cible. Moi, je suis dans le mille dans la cible. Ouais. Hem Et donc on appelle ça aussi d'ailleurs le pacte d'Ulysse, où Ulysse, il demande à ce qu'on le colle au poteau pour éviter de se faire avoir par les sirènes. Enfin voilà, c'est un pacte d'engagement. Donc là, en l'occurrence, le but, c'est de faire ça en s'amusant avec des amis.
on invite des personnes, dans un Kaizen group. Donc, Kaizen, ça fait référence, au concept japonais qui consiste à s'améliorer un peu chaque jour. En fait, c'est exactement ça, du coup, un Kaizen group, c'est on fait ça avec des amis et chaque jour, donc la veille, pour le lendemain, on va dire: «Bah, voilà, moi demain je vais aller au sport, je vais manger un smoothie ou je vais faire des je sais pas, je vais faire mon site web ou que sais-je, ou je vais faire telle partie de mon site, ou je vais aller à mon cours de danse, ou je vais faire un live». Et en fait, du coup, une fois qu'on l'a mis, à partir du lendemain, on a 24 heures pour faire ce qu'on a dit et envoyer une photo comme quoi on l'a fait. Parce que si on planifie pas sa journée ou qu'on prouve pas qu'on a fait la chose, et ben, en fait, on passe à la caisse. Mmh. Donc Et là, je vais dire un directement truc très important, c'est que tu as dit des amis ou pas, parce que vous pouvez, chercher à avoir des recommandations à travers tous les nakama ou les sensei de la plateforme, regarder les Kaizen Group déjà actifs et potentiellement les rejoindre aussi. Donc, le but, c'est toujours ça. Sociabiliser, faire de la connexion, aller voir d'autres personnes, voir ce qui se fait, ne pas procrastiner, ne pas être tout seul devant son ordinateur, avoir des objectifs définis, qui fait que vous procrastinez parce que vous n'arrivez pas à sortir de cette routine, entre guillemets, mais d'aller chercher des gens qui sont déjà dans le même état d'esprit que vous pour passer à l'action. Voilà, petit point à rajouter. c'est exactement ça. Et donc après, il y a plusieurs, choses, enfin, Bah, je pense qu'on peut montrer, parce que là, je pense que le focus peut se perdre, c'est déjà 22h30. Juste peut-être montrer rapidement comment est-ce que ça fonctionne, à quel point c'est simple de trouver un groupe, de faire un déposit et d'en rejoindre un, rapidos. Et après, comme ça, on peut passer à la suite sur la partie service monétisation. interrogation surprise. Est-ce que je suis prêt pour la démo? Pas du tout. Mais en fait, alors, il y a un module carrément qui s'appelle Kaizen Group, mais qui est pas encore en mainnet, parce qu'il faut qu'on le temps qu'on le peaufine, mais ça permettait d'en parler rapidement. Ou alors, une personne qui a une guilde, justement, peut mettre un Kaizen Group au sein de sa propre guilde. Comme ça, c'est hyper gaulerie. On le voit sur Discord, hein, il commence à y avoir des trucs comme ça, où les gens disent: «Bah, voilà, moi aujourd'hui, je vais faire ci, je vais faire ça». On commence même à avoir des mecs dans des Discord qui se mettent dans des chans juste pour bosser. Il y en Mmh. a, ils mettent des caméras ou pas, parce qu'en fait, les gens, ils ont besoin que enfin, on vit dans un monde de télétravail et on a besoin parfois de sentir qu'on est dans une effervescence de groupe. Il y en a qui vont dans des coworking, bon. Heu, donc là, en l'occurrence, le Kaizen Group, bah, c'est pas très compliqué, alors c'est pas très compliqué. Non, mais c'est simple, dans l'idée, on fait un dépôt. Voilà. Oui, On voilà, mec de montre un deposit, peu l'interface, voilà. bah, c'est ça, en fait, nous, on prend juste, 2 de frais de participation et après sinon, en fait, l'argent, c'est juste une empreinte, soit une empreinte bancaire, heu bah, de sorte en fait à ce que les gens, bah, parce que, j'en ai fait bon, d'ailleurs vous le verrez si jamais dans le module Kaizen Group, il y a une vidéo que j'ai faite sur YouTube il y a 5 ans, sur ce concept aussi. En fait, le problème dans un Kaizen Group, c'est que souvent les gens ils jouent pas le jeu. En fait et loin de moi l'idée d'ailleurs de faire une virgule, de sociétale, mais on le voit aussi, en France, il y a autant de ça part autant en steak parce que les lois sont jamais appliquées. C'est con, mais sauf sur la partie fiscale, ça il y a pas de souci, ils sont toujours là pour nous cueillir. Enfin je dis ça, je suis pas concerné, mais dans l'idée, il y a toujours une pression là-dessus. Hem et comment? Et c'est ça en fait, c'est pareil, pour passer à l'action, bah, faut que le Kaizen Group, quand une personne n'a pas fait ce qu'il a dit, bah, faut qu'entre guillemets, bah, schling, moins Ouais, 5 €, moins 10 €, ça dépend de combien le voilà, c'est ça. faut provisionner, mais enfin voilà. OK. Bah, et du coup, simple, vous avez donc du coup les tâches qui apparaissent, les actions que vous devez faire sur la journée, le récap des actions que vous avez sur la droite, et vous pouvez donc éventuellement aussi trouver un Kaizen Group en cliquant sur le bouton, et ça va aller chercher les Kaizen Group déjà actifs pour vous permettre de vous connecter avec des personnes qui sont dans le même mood. Simple, efficace, vraiment. On essaie d'aller, c'est pas du speedrun, mais c'est simple, efficace. Vraiment pour que vous compreniez à quel point le truc il est puissant, parce que là, on est toujours en train de parler, entre guillemets, d'une guilde army. Donc vous vous rendez compte à quel point votre guilde elle peut être puissante, soudée, même sans vous, parce que entre membres de la communauté, entre factions, du coup, ils peuvent faire des Kaizen Group pour atteindre des objectifs, parce que vous avez mis en place un challenge, un défi, un truc où vous voulez les incentiver, etc., etc. C'est là où ça devient extrêmement puissant. Et vous couplez ça au raid pour aller spread à l'extérieur, techniquement, votre communauté, elle explose. Donc, c'est tout ce package-là qui est en fait la Guild Army et qui, pour l'instant, est disponible sur le Sensei Temple et qui bientôt sera accessible un petit peu partout via des trucs d'un certain professeur Folding, mais ça fera le sujet d'une autre vidéo, n'est-ce pas? Bah, après on pourrait aller beaucoup plus loin, mais je suis en train de me dire que ça fait quand même pas mal de contenu, Oui, c'est sachant qu'en plus beaucoup. toi tu as même des projets à côté parce que comme on le disait, c'est un framework, c'est un socle, donc après il y a le SDK, il y a l'extension Chrome, il y a toute la galaxie de services que tu es en train de créer, utilisant la technologie Sensei parce que Sensei du coup ça permet aussi de gamifier n'importe quoi, Ouais. tout en gardant du coup bah, comment on dit? La reconnaissance, en fait, c'est ça aussi qui est beau avec Sensei, c'est que ça permet du coup après d'avoir de la mémoire. Parce qu'on dit toujours la conscience, on peut l'exercer que quand on a de la mémoire. Bon, bah, du coup là, ça permet
si on intègre le SDK Sensei dans des applications, même sur un e-commerce, par exemple. Ah, je vois que tu as acheté un article chez Thibaut InShape, c'est protéines. Boum, automatiquement, tu gagnes des XP sur le leaderboard. Et ça, pareil, ça ouvre une voie. Enfin, là, c'est un socle technologique qui. Et toi, je sais que Tika, c'est là où on Moi, parle tous les ans, mais toi, tu es je suis en train trop. de péter un câble là-dessus. Voilà. Exactement. Vous voyez, en dessous, donc là, il y a écrit Tikapo ici, donc ça, c'est mon AKA. Mais en dessous, il y a écrit Professeur Foldon. Pourquoi? Parce que Vince, lui, dans le projet, donc passionné sensei, lui, c'est le product owner. C'est-à-dire que c'est la mind map, la tête pensante à toutes les features, tout ça, machin. Et au fur et à mesure que Vince me donne des features, des visions, des machins, des trucs comme ça, moi, je vais beaucoup plus deep là-dessus. Alors, je suis le casse-couille de service parce que je le challenge sur tout. Absolument tout. Et des fois, ça secoue, mais bon, il y a besoin de ça pour avancer, et autant dans un sens que de l'autre. Mais c'est hyper sain. Et du coup, ça nous permet de voir à quel point Sensei est deep et que on a cette vision de layer sur lequel on peut s'interfacer avec absolument tout. Et en fait, ça va être le cas. C'est-à-dire qu'on va être en capacité de déporter toute cette gamification-là à travers n'importe quelle application demain. Que vous fassiez du e-learning, du e-commerce ou ce que vous voulez. Avec un SDK, vous pourrez importer via API toute la gamification de Sensei Temple, utiliser ce que vous voulez utiliser. Vous avez juste à payer vos API avec le SDK et c'est terminé. Et en fait, c'est là où on va arriver. C'est-à-dire que demain, n'importe quoi pourra utiliser la gamification de Sensei Temple. Sensei Temple sera la grosse DB avec la visualisation parce que c'est le meilleur endroit sur lequel vous pouvez avoir toute la visualisation complète de la vision, parce que c'est très compliqué de le faire autrement, très honnêtement. Oui, on a essayé, hein, je vous dis, on a essayé. Très compliqué, donc c'est pour ça que c'est pensé pour. Mais effectivement, n'importe qui pourra lancer son projet et intégrer demain la gamification de Sensei Temple. Voilà, ça c'est un leak, par exemple. Ouais, bah, ça, c'est trop puissant parce que lui-même, du coup, demain, tu vas code ce que tu veux ou je sais pas quoi. Limite, en vrai, tu fais ta propre guilde, il y a pas de souci, mais du coup, tu mets le SDK. Comme ça, au moins, tu respectes tes utilisateurs dans le sens où parce que si derrière, enfin, comment dire? Toute la reconnaissance, elle est éclatée, fragmentée à travers je ne sais combien de protocoles, enfin, donc voilà, même tu fais ton propre truc de ton côté, mais comme ça, bah, enfin, les gens de ta communauté, bah, ils seront contents de se dire: «Ah bah, ça remonte aussi quand même sur Sensei, sur mon profil, donc c'est cool, ça me permet aussi un peu plus de C'est ça, c'est ça. d'avoir une aura quoi, en mode, enfin, Exact. d'alimenter son personal branding quelque part». Exactement. Écoutez, chat, je vais être très honnête avec vous, ça fait 1h40. Je sais que ça fait énormément d'informations, il est déjà 22h30. Alors moi, j'ai une propale à vous faire. Par contre, il faut répondre dans le chat, il faut envoyer un message pour répondre à ce que vous voulez. Est-ce que du coup, on se donne rendez-vous plus tard dans la semaine pour la deuxième partie où on va plus deep dans le Sensei Temple, où on vous montre effectivement le business model, on vous montre comment setup un service, etc. Comment est-ce que vous pouvez en tirer avantage, comment est-ce que vous pouvez vendre vos compétences et mettre à contribution vos communautés ou autres, trouver des nouveaux clients sur le Sensei Temple, comment faire tout ça, parce que je pense que c'est quand même un gros sujet et ça me paraît un peu tard pour l'attaquer maintenant. Je sais pas ce que t'en dis, Vince, Non, mais je ça suis me paraît un peu tard. ouais, je Ouais, suis aligné avec toi. Puis je pense que c'est déjà suffisant. En fait, là, on est plus sur la partie, bah, personnelle au final, parce qu'en ouais. soi, n'importe qui On n'est pas devrait encore savoir ce qu'il veut, savoir se vendre avec un profil, monétiser des services et créer sa propre communauté. Donc là, on est vraiment sur la partie entre guillemets un peu personnelle c'est ça. et donc en fait, on a à peine parlé peut-être de 40 de la vision, mais je pense que Et c'est ouais. déjà bien, le temps de le digérer, Et ouais, et comme ça, on se donne rendez-vous genre plus tard dans la semaine. Je sais pas, on peut se dire un jeudi, par exemple, où on se refait un live, ou peut-être même un vendredi, il faudra qu'on voit, jeudi ou vendredi. Et comme ça, on vous montre toute la partie business, que vous puissiez aussi passer à l'action. Je prends Vince au mot et jusqu'à la prochaine session, toutes les personnes qui s'inscrivent sur le Temple bénéficieront d'un compte premium à vitam aeternam. Ça, allez, je le prends au mot et c'est noté. Mais je pense qu'on peut se faire ça. Donc, je vous remets le link ici, juste en bas. N'hésitez pas à vous inscrire sur la plateforme, très important. Ce qui serait oufissime aussi, c'est qu'on ait des gens. Déjà, toi, Antonin, là, toi, là, j'ai vu que tu t'es inscrit. Là, la prochaine session, mon gars, je te fais monter. Donc, tu vas venir avec nous et tu vas monter. Alors, hop, bougez pas. Je vois. Ah, truc très important, c'est le cas. Par contre, ce serait top d'avoir un reset de mot de passe. Je ne retrouve plus mon mot de passe. Effectivement, comme si on est sur l'alpha, il manque peut-être le link. Regarde, ça part dans le backlog là tout de ouais, suite. direct. Tout de suite, ça part dans le backlog. Tu vois. Mais encore une fois, c'est ça. Moi, c'est ça qui me fait kiffer. On est sur du building public, les gars. Et ça,
Alors, je vous cache pas que j'ai tiré Vince pour l'amener ici. Il voulait pas. Ouais, de ouf. Il voulait pas du tout. Il voulait pas. Mais moi, je suis en mode building public, les gars. Vas-y, on montre ce qu'on a. À un moment donné, il faut pas avoir honte. Un projet, il n'est pas parfait. On est sur du logiciel, c'est de l'amélioration continue. Là, regarde, bah, effectivement, c'est le cas. Le truc que tu dis, le reset de mot de passe, on est tellement dans les trucs de fou que même ça, on a juste oublié de rajouter le link. Tu vois, c'est trop con, mais ça fait partie. Et c'est co-builder ça avec vous. Même vous, vous pouvez avoir des idées, que ce soit sur les guildes, sur le Kaizen Group ou des trucs qu'on pourrait rajouter ou peut-être supprimer, simplifier parce que c'est trop compliqué. Et à ce moment-là, on va en tirer parti, on va en discuter avec vous, entre nous, et implémenter ça. Ça doit être une part de chacun d'entre nous parce que ça doit être une plateforme qui vous ressemble. Ok. Alors, je suis pas là en mode marchand de tapis. Vous voyez, je vous ai même pas parlé de pricing. Je vous ai pas dit, voilà, ça coûte tant, venez et c'est parti. Non. Là, on est en train de vous dire, vous savez même pas combien ça coûte. Les gars, vas-y, on vous offre des abos, c'est parti. Parce que vous êtes early adopteur. Parce que du coup, on est en train de vous parler d'un projet qui est assez balbutiement, qui est en train de naître et qui va sortir dans sa phase bêta. Et vous pouvez participer à tout ça. Bah, putain, les gars, allez. Non, j'ajouterais juste un truc, c'est qu'en vrai, CNC, ça coûte rien. Parce que Rien. dit comme ça, tu sais, on a peur du moment où la mauvaise nouvelle va tomber en mode ouh là là, ah, c'était ça en fait. 400 millions de dollars. Ouais, bah, tu sais, moi, je me mets à la place de l'audience, je me dis ouais, ouais, vous faites du teasing et tout, mais à la fin de l'histoire, elle est où la douille? Alors qu'en vrai de vrai, bah, de toute façon, bon, juste là, en un mot, c'est pour faire les choses simplement, en vrai, c'est un système de commission sur les services qu'on disait. Donc, une personne qui vend pas, mais qui veut tester, bah, elle paye rien. S'il y a des ventes, il y a de la commission et si les commissions commencent à l'embêter, elle prend un petit abonnement. Du coup, c'est vraiment les trucs qui sont hyper vertueux, indolores, enfin voilà, vertueux, bon. C'est comme j'ai dit tout à l'heure, c'est du win-win. On n'est pas l'abbé Pierre, mais encore une fois, c'est extrêmement accessible. De toute façon, le business model, c'est de la marketplace. Donc, on n'est pas là pour vous assommer ou quoi que ce soit. On a déjà vu, on a fait, alors moi, moins, mais Vince, il a poncé. Mais alors, quand je vous dis poncé, c'est même pas il a poncé, il a terminé toutes les plateformes de la Terre qui existaient, et encore plus pour toutes les marketplaces. On s'est pris la tête sur des nuits à penser le business model, et je vous parle même pas de l'infra qu'on a foutu derrière, les mecs. Je vous en parle même pas, d'accord? Mais des trucs tellement ouf qui rendent en fait la plateforme unique par son expérience. Je dis pas qu'elle est unique parce que jamais personne pourra reproduire la même chose. Non, elle est unique par son expérience, par toute la data qu'elle va permettre de croiser et de vous faire, vous faire régurgiter pour que vous puissiez faire des recommandations, des connexions, de l'icebreaker, que vous puissiez vous mettre en avant. Tout ça, les gars, c'est 5 ans de jus de vos cerfs. 5 ans de jus de cerveau. Et là, du coup, on est en mode, OK, maintenant, on va se confronter au marché, on va y aller, on va mettre ça dans la main des gens, on va voir les verbatim, on va voir les retours, et on va improve. Et vas-y, petit à petit, on y va comme ça. Et encore une fois, on n'est pas dans une tour d'ivoire. Et on est là. On est deux. On est deux. Et on est là, on est devant vous. Et on vous présente ce qu'on a, et on chill avec vous, on discute, et on vous parle français, encore une fois. Donc, voilà. Bon, je n'ai rien à rajouter de plus. Hein. C'est ça. C'est ça. Donc, les gars, ouais, je pense qu'on va se faire ça jeudi ou vendredi. Et Anto, je vois que tu as mis, je te l'ai dit, hein, je vois que tu as mis ha 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 là. Mais mon gars, moi, je ha ha pas. Hein. Je vais te choper back, hein, mon gars. Je vais te choper par le callback. Tu vas monter directement. Hein. On va parler de ça. Non, non, mais il faut vraiment se rendre compte. Et en plus, tu sais quoi, Anto, ce qui serait hyper stylé, parce que j'ai vu que tu as mis la petite photo de profil. Je suis passé vite fait, je ziote. Ce qui serait hyper stylé, c'est que tu complètes le profil et que du coup, on fasse une petite review, on parle un peu de ton profil, on parle un peu de ton parcours, etc. Comme ça, les gens ils comprendront réellement l'avantage. Et puis surtout, peut-être même toi, que ça va permettre de faire du réseau dans la foulée. Je vois qu'on a été déjà plus d'une centaine ce soir. C'est un truc de fou. Sachant que je sais que le sujet était hyper huge. Mais j'ai l'impression qu'on l'a bien amené parce que du coup, vous êtes restés et ça a même gonflé au fur et à mesure qu'on avançait. Donc, très cool. Mais ouais, dites-nous directement si jeudi ou vendredi ça vous intéresse parce que honnêtement sur la partie business c'est un truc qui va nous prendre encore bien une petite heure et demie et là mardi soir les gars à un moment donné voilà je sais que ça va être compliqué pour vous venez on stoppe là mais voilà c'était un bon condensé et j'espère que c'est un truc qu'on va réupload comme ça vous pourrez aussi le regarder en replay à tête reposée l'écouter en audio même si vous voulez faire ce que vous voulez parce que honnêtement on est sur un truc qui est simple d'utilisation, qui est pensé pour vous, qui est scalable, c'est-à-dire que vous, ça vous permet de créer votre communauté from scratch et de la faire scaler, et c'est ça qui est hyper important. Avant même la vente de services ou quoi que ce soit, vous créez une aura, vous créez une communauté, vous créez une réputation, et vous créez un socle de confiance qui est inébranlable. Et ça, c'est bateau. Voilà. As-tu quelque chose à ajouter, mon cher Vincent ?
Non, mais tu as tout à fait raison. On a raison d'être gourmand dans la vie, d'aimer les bonbons. Enfin, ouais, bah, c'est plein de trucs, mais si on mange trop de bonbons, on commence à avoir mal au ventre. Donc je pense que tu as raison, faut certainement s'arrêter là, dans le sens où voilà, là, c'était gourmand. On reprendra ça, une prochaine fois. Après, c'est vrai qu'en fait, il y a tellement de moments, où on va pouvoir s'amuser parce qu'après demain, justement, on interviewe. Enfin, ça permettrait aussi de faire émerger des nouvelles personnes. Parce que moi, c'est pas méchant, mais je trouve que ce soit sur les réseaux sociaux ou quoi, on voit un peu tout le temps les mêmes personnes et alors qu'il y a tellement de personnes qui méritent d'être découvertes et voilà, enfin, on s'amusera plus tard à faire justement des interviews, d'un profil Mhm. Sensei 5.0 avec des personnes, Ah, enfin, mais un ça, peu comme Legend. Enfin, il y a tellement de trucs, qui peuvent être faits, qui sont fous et surtout, je me dis, c'est vrai que dans la vie, enfin, le fait là de faire ce qu'on fait ce soir, je me dis, tu sais, quand on est prof, on dit parfois on a les élèves qu'on mérite. Bon. hmm. Je pense que c'est sujet à débat, mais dans l'idée, ou quand on est commercial, on a les clients qu'on mérite, ce genre de choses. Et c'est vrai que je me dis, bah, nous, on aura aussi, entre guillemets, bah, la communauté qu'on mérite. Et je me dis, là, s'il y a des gens. En vrai, moi, je suis choqué. Je me dis, s'il y a des gens qui nous écoutent encore à ce moment-là, bah, je Mais me c'est dis, ça qui est c'est ça qui est kiffant. Et ce que je disais, c'est que voilà, on a encore. Bon, là, on a un peu moins, on a un peu plus de 85, mais c'est cool. c'est fou, les gars. Regardez l'heure qu'il est. Donc, ça veut dire que quelque part, ça vous a plu. Donc, là, je vois qu'on a. Alors, désolé, j'ai bouffé le pseudo, mon gars. Voilà, on a Flamme qui nous dit vendredi. Bah, écoute, ce sera vendredi. Si t'es chaud, Vince, vendredi soir, 21h. On revient, on fait la même. Et là, c'est vendredi, donc il n'y aura pas les histoires de Gremlins le lendemain. Techniquement, pas le boulot. S'il y en a, bah, désolé les gars, mais c'est vendredi. Et puis du coup, voilà, on prendra le temps de vous expliquer tout ça, de vous faire de la démo, de faire en sorte que vous inscrivez. Alors, inscrivez-vous d'ici là, ce sera hyper cool. Je t'en prie, Flamme, il y a pas de problème. Et puis, je suis hyper content que ça vous ait plu. Merci aussi d'être actif, de participer aussi au chat. Je vois qu'il y a des inscriptions qui se font sur la plateforme, ça fait plaisir. Au moins, plus on est nombreux, plus ça nous permettra d'itérer rapidement sur vos retours et sur le produit, parce qu'on a vraiment build ça dans un petit microcosme avec des tout petits groupes de moins de 10 personnes. Aujourd'hui, maintenant, il est temps d'élargir un petit peu le scope, de confronter tout ça. Et encore une fois, on ne vous dit pas de payer quoi que ce soit, on parle juste de s'inscrire, de pouvoir tester les modules de guild, etc., de dire ce que vous ne comprenez pas, que nous, on puisse tout de suite réagir. Encore une fois, c'est nous deux. Voilà. Et le backlog, là, déjà, bah, voilà, il y a le reset de password qui est passé dans le Trello. Déjà, je vous le dis. Donc, voilà, on prend les retours instants et on fait ce qu'il faut dans la foulée, quoi. Voilà. En tout cas, j'espère vraiment que ça vous a plu. Vince, en tout cas, pour un premier exercice, tu vois, c'est bien passé. Hein. Enfin, je veux dire, ça a été nickel. Hein. T'as pas parlé chinois, ça a Mais été bien. je sais pas, est-ce que j'ai fait trop de digression? Est-ce que je Non, suis. non. Ça a permis, t'as fait les bonnes digressions au bon moment, ce qui a permis de contextualiser. Mais encore une fois, voilà, c'est une très bonne première apparition. Hein, moi, je te le dis, c'était très cool. Vraiment cool. Non, Du coup, tu reviens. ouais, ouais, voilà, c'est ça. Et hop. Non, bah, carrément, dans le cas, ouais, c'est un plaisir, hein, franchement. Moi, j'adore. Franchement, s'il y a des gens qui suivent la vision après parce que moi, je le vois, en fait, on fait tout le temps des calls un peu en one one. À chaque fois qu'on est avec des gens en one one, les calls, ils sont incroyables. On peut partir dans toutes les directions, puis c'est un business de conviction, en vrai de vrai et mais qui n'est pas condamnant. C'est-à-dire qu'en fait, nous, on n'impose pas nos convictions, quoi. Nous, c'est une architecture. Les gens, Hmm. ils en accaparent comme ils le désirent. Le but, voilà, c'est que enfin bon, en vrai, c'est assez incroyable, les conversations qu'on puisse avoir autour de ce projet, hein. Ouais. Mais vraiment, ce serait incroyable qu'on ait des gens qui soient sur la plateforme, on les fait monter pendant le live, et puis on parle d'eux. Ah, c'est ça qui me ferait De kiffer. ouf, On de parle, ouf. on essaie de comprendre, machin, on regarde un peu les livres. Ah, nous aussi, on a lu ça, qu'est-ce que tu as compris, machin. Ah, tu as fait ça comme expérience, c'est trop stylé, blablabla. Alors, dans ton vision board, on voit ça, pourquoi, etc. Et en fait, vous verrez que même vous, ça vous permettra de prendre du temps de faire cette introspection, ouais, de mieux vous connaître. Parce qu'en fait, l'ikigai, il va vous mettre devant ça en mode, alors ça, ouais, ça, ah ouais, ça, j'y avais pas pensé. Et le petit truc, on est passé un peu rapidement, mais on vous a pas dit sur l'ikigai, il y a 3 types de likes. Like, super like et... Attends, like, super like. Attends, mais attends, c'est Je non, sais c'est like, double like, super like. Voilà, c'est ça. J'avais un souci sur la dénomination. Et en fait, en fonction de ça, on voit ce qui vous tient plus ou moins à cœur. Du like, ah putain, ouais, j'adore de fou. Et en fait, bah, quand on passe sur le vision, on le voit un petit peu. Et ça vous permet de vraiment vous mettre face à vous-même et vous dire, ah ouais, putain, mais c'est vrai que ça, j'ai jamais fait, mais j'aimerais bien. Et quand vous allez les voir la gueule du vision board après, quand il sera sur votre profil, vous allez vous dire, putain, en fait, c'est vrai que ça résume pas trop mal. Mais c'est Et fou. là, vous vous rendez compte que c'est vous qui avez pris le temps d'être face à vous-même. Et c'est un exercice qui n'est pas si évident que ça. Donc, vous verrez que c'est très cool. En tout cas, voilà, je suis
Je suis très content de ça. Bah cool. Eh ben, écoutez les gars, il me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente soirée. Vince, merci pour ta participation ce soir. Pour une fois, je ne suis pas solo sur un live, c'est bien. Ouais, non, mais de ouf, en vrai, en vrai, c'est sympa, c'est sympa. Ouais, voilà, ouais, comme je t'ai dit, on se prend pas la tête, on fait ça chill. Il n'y a pas de script, on suit juste un fil d'Ariane, juste pour pas perdre les gens, et on parle de ce qu'on a fait. Et du coup, on est passionné. Donc, le but, c'est de retransmettre cette passion. Je vois que vous êtes encore plus de 80, donc c'est qu'on a peut-être réussi. Mais du coup, il y a une partie 2, les mecs. J'aimerais trop être dans la tête des auditeurs, voir comment ça se formalise. Parce que c'est vrai que nous, en vrai, ça fait 4-5 ans qu'on manipule ces concepts régulièrement. Donc, enfin, Bah ouais, bah merci à vous les gars, c'est le cas, merci d'avoir été là. Merci Corizor, bonne soirée à toi aussi, à vendredi. Bah écoute, de toute façon, je pense qu'on aura la réponse certainement vendredi, parce que je pense qu'on aura moyen de discuter de ça avec l'audience. En tout cas, c'était un plaisir. Les gars, je vous dis force et honneur, et on se voit d'ici vendredi avec Mister Vince, avec Mister aussi Antonin, là, qui rigole et qui se fout de ma gueule, mais il sera là lui aussi, et on discutera. Allez la team, à bientôt. Ciao. ouais, la bise, We are Sensei.